Session. Ça Voilà. commence pas après. OK, c'est bon. Donc, bienvenue tout le monde. Hop, je vais juste basculer comme ça. En mode plein écran. Donc, avant de vous faire le bienvenu officiel, simplement vous dire, là, les habitués avec nous le savent, on va laisser notre micro fermé quand on ne prend pas la parole. Et si vous avez besoin de poser des questions, vous voulez prendre la parole, il faut idéalement lever la main. Pour lever la main, il faut appuyer sur le bouton participant qui est en dessous du visage, en fait, que vous voyez présentement à l'écran ou de la fenêtre. Et puis, quand on appuie sur participant, il y a la main la main bleue à droite qui va s'afficher pour vous. Cette session est enregistrée et va être disponible sur notre nouveau site web Trousse numérique CSDL. Ça, c'est un lien court, là, bit.ly, Trousse numérique CSDL. C'est le même site web sur lequel vous vous êtes inscrit à cette rencontre. Et puis, ça va être un petit peu différent aujourd'hui parce que ce qu'on a décidé de faire, comme je vous ai expliqué dans le courriel que je vous ai envoyé d'invitation, c'est qu'au lieu d'avoir un tutoriel, une vidéo d'1 heure, 1h30 à regarder, on va scinder la vidéo en toutes petites vidéos qui vont accompagner chacun des thèmes liés à vos questions. Aujourd'hui, donc, on a pris toutes vos questions et on les a regroupées selon certains thèmes et on a fait, dans le fond, une page de diapositives pour chacun des thèmes où on aborde plusieurs questions et vous, par la suite, vous allez recevoir ce diaporama-là, en fait, qui est fait avec slide, avec chacune des questions aussi, puis il va y avoir le petit bout de vidéo qui va avec les questions à gauche, finalement. Donc, ça va vous permettre de garder des traces et de retrouver aussi plus rapidement les informations, les questions auxquelles vous avez besoin d'informations. Voilà. Je poursuis avec le Q&A, donc notre nouvelle formule aujourd'hui sur Zoom. Quand même, 3 pages de questions écrites serrées, pas écrites serrées, mais quand même 3 pages de questions complètes. Alors, c'est quand même beaucoup de questions. C'est un environnement, donc, Zoom qu'on va pouvoir quand même conserver suite à la COVID. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait mettre au clair déjà, là. C'est juste que la limite de 40 minutes, présentement, elle est abolie, mais elle pourrait revenir, on pourrait avoir une limite de 40 minutes à peu près n'importe quand. C'est Zoom qui nous l'offre présentement gratuitement, là, de débarrer cette limite-là. Mais si Zoom décide de ne plus l'offrir, on retomberait avec une limite de 40 minutes de temps, mais on va quand même pouvoir continuer à utiliser Zoom avec nos élèves. Donc, c'est bien de se l'approprier. C'est un très bel outil. On est aujourd'hui 3 conseillers pédagogiques TIC avec vous. Moi, Maryse Rancourt, Mélissa Gendron et Patrick Fleury, les 3 mousquetaires. Alors, ça nous fait plaisir d'animer cette autre formule un peu qu'un webinaire. Vous allez voir, on va beaucoup plus vite, disons, à vos questions parce que c'est ça le but. On veut vraiment, vous êtes rendus bons, là, fait que vous avez plein d'excellentes questions, soit dit en passant. Alors, j'ai bien hâte de vous partager ça à tous. Alors, Mélissa, je te laisserai, dans le fond, je vais arrêter mon partage et je vais te laisser prendre le contrôle pour la première partie qui s'appelle « Préparer mes visios ». On va vous montrer les différents thèmes qui y sont abordés. Oui, excuse-moi, c'est parce que j'essayais de figurer. Ça me disait qu'il ne voulait pas que je minimise mon écran. Donc là, juste avant, on s'excuse parce que vous avez sûrement remarqué que vous voyez notre interface Zoom là, quand on partage notre écran. Donc, c'est voulu, évidemment, là, parce que sinon, ça serait plus compliqué de vous montrer les paramètres et tout ça. Donc, ça peut être un peu mélangeant des fois. Là. Mais moi, je suis comme, ouais, pourquoi ma face est là? Mais bref. Donc, comme Maryse a dit, on a essayé de regrouper le plus possible les questions parce qu'on avait quand même 3-4 pages de questions. On a essayé de les regrouper sous thématiques pour qu'il y ait une suite logique, là, dans le fond, dans ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, on a regroupé les questions, premièrement, par rapport à la préparation à vos visioconférences. On a eu une question, entre autres, sur les appareils qui sont utilisés. On nous a dit, j'ai emprunté un Chromebook à l'école et plusieurs fonctions étaient absentes, dont l'enregistrement, le contrôle des participants et le tableau blanc. La personne a essayé d'y remédier en allant jouer dans les paramètres et tout ça, mais malheureusement, si vous voulez avoir vraiment toutes les fonctions possibles qu'offre Zoom, vous devez utiliser premièrement l'application. Il faut
la télécharger. Puis, il faut aussi utiliser soit un Mac ou un PC. Parce qu'avec les Chromebooks, en effet, le tableau blanc, vous ne l'aurez pas, là, ça n'existe pas. Vous avez moins de contrôle aussi, puis vous n'allez pas pouvoir enregistrer. Alors, ça, c'est sûr que ça peut être problématique dans certains cas, surtout que on sait que certaines écoles, certaines directions qui ont prêté des ordinateurs à leurs enseignants, ceux qui n'en avaient pas, par exemple. Alors, il faut que vous sachiez que Chromebook, vous êtes limité aussi. J'ouvre une parenthèse aussi là, qui n'est pas nécessairement en lien avec cette question-là, mais il y a également une série d'ordinateurs de l'OPEC qui n'ont pas de caméra. Si jamais c'est votre cas, vous pouvez toujours faire la demande à votre direction d'école qui vous remplace l'ordinateur de l'OPEC là, par un autre ordinateur. Donc, c'est ce qu'il faut savoir là, pour quand on prépare nos visioconférences. Il ne faut pas se mettre en tête qu'on va pouvoir utiliser le tableau blanc si on a un Chromebook, par exemple. Ensuite, on a eu des questions par rapport aux visioconférences qui sont programmées versus instantanées. Une question, entre autres, qui nous demandait comment je fais pour programmer une rencontre instantanée. Dans le fond, c'est un peu c'est contradictoire parce que vos visioconférences, c'est soit qu'elles vont être programmées, soit qu'elles vont être instantanées. Si vous souhaitez envoyer un lien de visioconférence à l'avance. Par exemple, si vous dites à vos élèves OK, dans 2 jours, on a une visioconférence, il faut que vous rejoigniez ce lien-là, etc. On va utiliser la programmée. Tandis que l'instantané, Maryse, Patrick et moi, c'est ce qu'on utilise presque tout le temps entre nous parce qu'on s'appelle. Si nos applications Zoom sont ouvertes sur nos ordinateurs, bien, on a un pop-up qui s'affiche puis qui me dit bien, Maryse Rancourt vous appelle ou Patrick Fleury vous appelle. Donc, tu sais, instant. Mélissa, on te perd. On perd le son. Et avec les élèves. Oh, Mélissa, okay, ouais, bon. on perd le son un petit peu. Je vais rentrer. Peut-être te rapprocher. Merci. Je me sauvais des enfants. Donc là, c'est soit que vous perdez mon son ou vous entendez les enfants. Je vais avertir mon mari. Ah, mais mets les enfants dehors. Oui, c'est ça. Je m'excuse, il faut que je fasse la visio ici. Ben, je perds la connexion dehors. C'est bon? OK, c'est bon. Alors, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. J'ai ma feuille juste un instant. Alors, tu parlais des réunions instantanées et programmées. Oui, c'est ça. Donc, pour la programmation, là, on a aussi beaucoup de questions en lien avec les mots de passe. Donc, est-ce que je peux envoyer une invitation Zoom sans caractère spécial ou sans mot de passe? Donc, la réponse est non aux deux questions, là, aux deux sous-questions. Le mot de passe, en général, quand on utilise Zoom, il n'est pas obligatoire. Sauf que ça a engendré tellement de problématiques, puis ça a contribué à l'espèce de scandale qu'il y a eu dans les médias. Où est-ce qu'il y a des gens qui ils pouvaient entrer n'importe quel numéro de salle de visio, puis là, ben il y avait une visioconférence avec plein d'enfants, puis là, il y a une personne étrange qui débarquait de nulle part, puis il y a eu quand même des histoires assez troublantes, là, je vous dirais. Donc, la commission scolaire a fait en sorte que l'utilisation d'un mot de passe, elle est obligatoire, parce qu'il y a 2 types de mesures de sécurité, si on veut. Il y a la compagnie Zoom qui a mis des mesures de sécurité en place. Puis, en parallèle à ça, il y a notre service des technologies qui a également mis certains paramètres de sécurité en place. L'utilisation du mot de passe en fait partie. L'utilisation obligatoire de la salle d'attente aussi en fait partie. Donc, si vous vous souvenez, si vous avez commencé à utiliser Zoom là, dès le début là, du confinement, ça, c'est des choses qu'on avait remarquées. Là. On n'avait pas de mot de passe, on n'avait pas de salle d'attente non plus obligatoire. C'est apparu par la suite. On va pouvoir également modifier nos mots de passe. Je vais revenir. Je vais arrêter mon partage. Non, je ne vais pas arrêter mon partage. Je vais vous montrer ma fenêtre. Donc là, Marie, ça fait juste confirmer que vous voyez ma fenêtre Zoom. Oui, OK, je vois des têtes aller comme ça. Donc, quand je veux programmer
La seule façon que je pourrais, par exemple, changer mon mot de passe, là, c'est quand je programme une réunion. Donc, quand j'ai une réunion instantanée, je fais juste démarrer ma réunion, puis j'invite les gens. Je peux pas modifier mon mot de passe. Mais quand je la programme, je pourrais la modifier. Je pourrais modifier mon mot de passe ici. Attendez, je suis dans ma réunion personnelle, excusez-moi. Donc, ici, je crée, c'est une réunion automatique, donc qui a été créée. Ici, un numéro de réunion automatique, donc une réunion qui va toujours changer. Ici, à chaque fois, je pourrais le modifier, mon mot de passe. Mais vous voyez qu'il y a quand même des critères là, à respecter. Il faut qu'il y ait au moins 8 caractères. Ça prend au moins une lettre minuscule. Voyons, c'est ça, au moins un chiffre, puis au moins un caractère spécial. Donc, on n'a pas le choix c'est quand même assez compliqué, là, sauf que c'est beaucoup moins compliqué que les mots de passe qui sont parfois générés où est-ce qu'on a juste des accents circonflexes, puis là, ça devient super difficile pour les élèves. Donc, on essaie de fonctionner de cette façon-là. Il y a un des profs de mes enfants, je trouvais ça super le fun parce que dans son mot de passe, il y a la lettre I, puis ce qu'il fait, c'est que pour son caractère spécial, au lieu d'utiliser le I, il met un point d'exclamation qui est comme un I à l'envers. Je trouvais ça intelligent. C'était juste une petite astuce banale, mais je trouvais ça bien. Alors, puis j'ai une question également en lien avec l'intérêt d'utiliser la salle personnelle. Donc, vous voyez ici qu'on a nos numéros de réunion. C'est soit que le numéro de réunion est créé automatiquement ou sinon, on a un numéro de salle personnelle. Donc, c'est toujours le même numéro de réunion qui est réutilisé. Donc, ça, c'est un avantage pour nous parce que les élèves ou les parents des élèves, là, dépendamment de leur âge, ils pourraient tout simplement se noter quelque part le numéro de la salle, puis on réutilise toujours le numéro de la salle. Au début, on nous déconseillait d'utiliser la salle personnelle parce qu'il n'y avait pas de salle d'attente obligatoire, puis il n'y avait pas de mot de passe obligatoire. Donc, ça faisait en sorte, puis nous, on l'a expérimenté, ça faisait en sorte que, voyons, j'essayais de faire ça subtilement, mais j'ai perdu mon attention. Ça faisait en sorte que, par exemple, nous, on avait une réunion, là, nos coordos nous donnaient des réunions. Donc, par exemple, de 9 à 10, on était en réunion, puis de 10 à 11, c'était une autre équipe qui était en réunion. Bien là, 10 minutes avant la fin de notre réunion, on avait des membres de l'autre équipe qui se connectaient, puis il n'y avait pas d'affaires dans notre réunion. Fait que c'est pour ça qu'on a commencé à décourager les gens d'utiliser la salle personnelle parce que n'importe qui pouvait arriver n'importe quand dans cette salle-là. Alors, mais là, on n'a plus ce problème-là. Vous pouvez l'utiliser, cette fameuse salle-là. Puis, si vous avez un groupe restreint d'élèves, je vous dis au secondaire, quand vous avez 4, 5, 6 groupes, je vous dirais peut-être de ne pas utiliser cette façon-là. Mais si vous êtes au primaire, vous avez un groupe restreint d'élèves, évidemment, je vous dirais, vous pourriez toujours utiliser la même salle, donc votre salle personnelle, avec toujours le même mot de passe. Parce que si je viens sélectionner ici ma salle personnelle, je peux modifier mon mot de passe. Donc là, ça devient beaucoup plus simple pour vos élèves de toujours utiliser le même numéro de salle, de toujours utiliser le même mot de passe. Mais comme je vous dis, au secondaire, je ne ferai pas ça nécessairement parce que si vous avez plusieurs groupes à plusieurs moments différents, n'importe quel élève peut rentrer dans votre salle. Si vous démarrez une visioconférence avec vos collègues puis vous utilisez la même salle, bien, les élèves vont pouvoir rentrer quand ils veulent. Bien, quand ils veulent. Il y a toujours la salle d'attente, mais quand même. Alors, ça, c'est pour programmer versus instantané. J'essaie de voir s'il y avait une autre. Ah, j'avais une autre question par rapport à l'authentification. Je vais juste revenir ici. Donc, quand on clique sur Options avancées, vous voyez ici qu'on a une option Seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer. Il faut que vous sachiez que cette fonction-là, ça fait juste en sorte qu'un utilisateur doit avoir un compte Zoom. OK? Ça ne restreint pas aux utilisateurs Zoom de la CS Laval. Okay? Ça fait juste en sorte que vous ne pouvez pas avoir des gens qui se connectent comme invités, si on veut, dans votre visioconférence. C'est sûr que nous, on suggère fortement que les élèves utilisent leur compte Zoom, premièrement parce qu'ils vont bénéficier des mesures de sécurité supplémentaires qui ont été mises en place à la Commission scolaire de Laval. Et puis, ça fait en sorte que vous pouvez les identifier. Ça, je vais y revenir un peu plus tard là, par rapport au contrôle.
euh, en visio, mais on veut que nos élèves soient identifiés, on veut savoir qui ils sont, puis après ça, on veut qu'ils restent identifiés tout le long de notre visioconférence. On ne veut pas qu'à un moment donné, ils puissent devenir anonymes parce que c'est ce qui arrive en ce moment dans certaines visioconférences. Puis là, c'est là où ils commencent à avoir des problématiques. Là, ceux qui ont la période de questions, les questions, on va les prendre plus à la fin. Si jamais vous avez des questions rapides, vous pouvez peut-être les mettre dans l'onglet Converser. Là. Patrick va peut-être pouvoir répondre, juste pour qu'on garde un rythme assez soutenu. Maryse, tu enchaînes avec la planification du contenu? Oui, et même que j'ai pensé à activer mon micro. Donc, je vous partage en fait à ce stade-ci la slide ici, la slide Préparer mes visios. Moi, je vous parle de la planification du contenu parce que vous avez eu quelques questions en lien avec ça et je vous montre en même temps l'aperçu que vous allez avoir par courriel auquel vous allez avoir droit. Donc, comme vous voyez, ici, on a ce que vous voyez depuis tout à l'heure, Préparer mes visios avec les grands thèmes et on a toutes les questions qui entrent dans les différents thèmes. Donc, vous allez avoir cet aperçu-là quand vous allez pouvoir visionner, en fait, et la vidéo va être déposée ici de cette section-là. Et pourquoi je vous la montre, c'est parce que j'ai inscrit ou on a inscrit aussi certaines traces de réponses, notamment quand il y a des liens Internet. Alors ici, la première question, c'était quel est le temps recommandé d'un Zoom pour un élève de deuxième année? Il n'y a pas de temps recommandé comme tel. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va, évidemment, les élèves, le temps d'attention, c'est très limité. On le sait, mais encore plus en visioconférence. C'est pas évident, les élèves doivent être actifs et donc on doit préparer à l'avance la façon dont on veut qu'ils puissent participer, si on veut. Et là, ça va dépendre aussi si on est en grand groupe, en petit groupe. Alors, ce qu'on va favoriser pour la préparation pour des élèves des plus jeunes, surtout, mais même, je vous dirais, des plus vieux, même au secondaire, là, la littérature nous montre qu'on doit favoriser en visioconférence une seule notion par visioconférence ou par Zoom. Donc, cibler une notion seulement par rencontre virtuelle, c'est suffisant. Ensuite, on va aussi tenter de favoriser la classe inversée avec nos élèves. Donc, si c'est possible de leur envoyer, par exemple, une petite vidéo, on va le voir plus tard, mais on peut utiliser Zoom pour se filmer nous-mêmes en train de parler, de commenter, je ne sais pas moi, vous pouvez commenter j'allais dire un PowerPlay, c'est pas ça du tout, un PowerPoint ou encore un slide ou peu importe. Donc, vous pouvez ou faire des manipulations à l'ordinateur pour montrer des choses à vos élèves avec Notebook, par exemple. Si vous avez le logiciel Notebook, vous l'ouvrez, puis là, vous écrivez des choses. Bon, fait qu'il y a différentes choses que vous pouvez faire pour envoyer, si possible, à l'avance des notions qui seraient plus longues à apprendre. Puis là, ben, quand on revient en Zoom, le moment où on revient en Zoom est davantage utilisé pour faire le retour que l'enseignement. Ça, c'est dans un monde idéal. Je suis consciente que c'est pas possible tout le temps, mais ça pourrait être une façon de varier aussi ce que vous allez offrir à des élèves, surtout les plus jeunes. Ça peut être juste de leur envoyer à l'avance une petite vidéo YouTube sur la notion que vous prévoyez voir avec eux. Puis lorsqu'ils sont ensemble avec vous, bien là, ils peuvent plus poser des questions, aller plus loin. Puis vous, ça limite aussi le temps que vous avez à enseigner comme tel. Tu sais, vous allez juste revenir sur des points importants, etc., souligner des choses avec eux. Donc ça, c'est peut-être une façon de faire, mais le temps comme tel, il n'y a pas de temps défini. Tu sais, chacun va y aller avec, vous connaissez vos élèves, vos groupes, puis vous voyez aussi à un moment donné, là, quand ils perdent le fil, quand la concentration n'est plus là, et c'est pas long, là, des élèves pas longs, là, genre, j'ai vu, moi, un enseignant de 5e année qui disait, ouf, ça a duré 1h15, oh my God, 1h15, c'est beaucoup, c'est très, très long, 1h15. 20 minutes, là, normalement, c'est la durée d'une activité et on doit changer de type d'activité après 20 minutes avec des élèves. C'est un peu la même chose avec des autres. Donc, je vous dirais, plus c'est court, mieux c'est. Également, faites attention quand vous faites des retours en groupe, surtout pour les petits. Si vous voulez les faire parler, mais que vous y allez un à la fois puis que vous avez un groupe de 25, c'est très long pour des élèves. Ils ne garderont pas leur concentration. Si le but est de les faire parler puis de leur faire expliquer des choses, privilégiez peut-être des sous-groupes, des plus petits groupes, et ça va être beaucoup plus gagnant. Puis les élèves vont se sentir plus engagés aussi s'ils voient qu'ils ont une place pour parler plus régulièrement, disons.
Ensuite, on a eu la question, montrer la préparation. Ben, en fait, c'est pas une question. Quand je vous parlais de faire un peu le principe de classe inversée, de préparer à l'avance des choses à envoyer. Et là, ce que je vais vous dire, ça ne s'adresse pas nécessairement aux élèves de deuxième année, mais à tous les élèves. Ça pourrait être, par exemple, de faire, de préparer un questionnaire en ligne, un Google formulaire, par exemple. Et dans un questionnaire en ligne, on peut intégrer une petite vidéo au début, puis ensuite, on peut poser des questions sur le contenu de la vidéo. Donc, par exemple, ça peut être vous qui enseignez quelque chose à l'écran, vous l'enregistrez, ce que vous faites, que ce soit dans Zoom ou peu importe. Il y a d'autres outils aussi qui permettent d'enregistrer, mais Zoom, comme on est dessus, il y a une option d'enregistrement qui est très intéressante. Alors, cette vidéo-là, vous pouvez l'insérer dans un Google formulaire. Là, c'est sûr que une petite technicalité, la vidéo, elle est en MP4. On ne peut pas insérer un MP4 directement dans un Google formulaire. Il faut aller le téléverser sur YouTube. Donc, chacune a une chaîne YouTube. Là, vous ne le savez juste pas, ou elle n'est pas activée, ou peut-être qu'elle est activée, mais on a sur notre site web, je partage l'écran. Dans le fond, j'ai déjà préparé ça pour vous. Là, sur notre site web, dans la section, dans la trousse numérique ici, on a une loupe qui nous permet de retrouver ce qu'on recherche. Alors, si vous écrivez YouTube, on va vous montrer en 5 minutes comment créer votre chaîne YouTube. C'est pas compliqué à aller déposer vos vidéos là. Puis aussi, la préparation d'un Google formulaire, là, ce dont je vous jasais pour faire un petit quiz pour les élèves. C'est super le fun à faire. Même chose ici, je pourrais écrire, par exemple, Forms. Et là, c'est nouveau. On a une section sur Forms qui est vraiment très complète. Donc, Google Formulaire. En fait, tout ça, ça se rapporte à notre site web. C'est différents articles qui sont dedans. Mais tu vois, j'en ai un ici qui s'appelle Google Form dans Classroom. J'ai aussi Google Form Capsule. Donc, je vais prendre une au hasard, mais vous allez voir, il y a juste 3 pages en fait qui concernent Google Forms, ça fait que ça revient tout au même. La conception de Google Formulaire, c'est ici. On vous montre comment concevoir des questionnaires variés. Ensuite, bien, ici, ça mène à une petite liste de c'est quoi en fait Google Formulaire, pardon, c'est pas une liste du tout. Puis il y a des fonctions après ça plus avancées, comme les copier, ajouter des collaborateurs, envoyer le questionnaire à ses élèves si vous n'avez pas Classroom, donc ça c'est pour vous, divers paramètres qu'on peut ajuster dans le formulaire, etc. Alors, je ne vais pas plus loin. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que on a de la documentation, donc vidéo pour vous. Si ça vous tente, en fait, d'intégrer ça, ça peut être intéressant aussi comme contenu, là, faire un retour là-dessus en grand groupe. Également, je garde mon écran partagé parce que la question suivante, c'était est-il possible dans le cadre d'un cours de musique, par exemple, de faire, très intéressant, de faire une chorale virtuelle où les enfants chantent en simultané sans le délai du son. Donc, comme vous avez pu constater, chaque fois qu'on a tous nos micros ouverts, c'est le plus fort qui l'emporte. C'est pour ça que Mélissa parle si fort. Elle veut qu'on l'entende bien. Et donc, le micro le plus fort ou le son le plus fort, ben, c'est lui qu'on voit et qu'on entend automatiquement. C'est le fun, mais en même temps, ça ne permet pas de faire ce que des enseignants, par exemple, de musique voudraient faire ou peu importe qui. Donc, on ne peut pas avoir les micros simultanés. C'est pour ça que ici, dans mon Q&A, dans ma présentation, vous allez avoir un lien justement, pardon, c'est juste ici. Est-il possible donc dans le cadre du cours de musique de faire sans le délai du son? Alors non, c'est pas possible, mais il y a d'autres outils qui le permettent et je vous ai mis le lien Internet ici. Et ce lien Internet-là mène à un document qui a été fait en avril 2020 par un ensemble de collaborateurs, dont tous des CPTIC d'un peu partout au Québec, parce que vous n'êtes pas les premiers à avoir eu la question. Hein. Il y a déjà d'autres gens qui ont eu cette question-là. Et nous, les CPTIC de plein de commissions scolaires, on est venu répondre à droite, avec les outils à gauche. Alors, SMULE, S-M-U-L-E, celui-là était très populaire. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Puis, il y en a d'autres aussi. Donc, il y a Soundtrap, il y a une autre CP qui vous suggère Soundtrap. Il y a le Acapella. Puis là, on donne des petits détails ici sur l'outil. Et puis, en fait, puis il y avait un article aussi sur cet outil-là. Donc, vous avez quelques outils qui pourront vous venir en aide pour ça, à explorer tout simplement. Voilà, c'est tout pour ma partie. Alors, Mélissa, je te laisserai enchaîner avec les paramètres, les fameux paramètres. Oui, donc je vous repartage mon écran tout de suite.
Alors, les paramètres, on a eu beaucoup de questions là, en lien avec justement ça. Je vous en nomme 3, puis après ça, je vais tomber vraiment dans les paramètres là, pour vous en parler un peu plus en détail. Donc, dans les questions, on avait quand je partage mon écran, comment puis-je faire pour que mes élèves puissent y écrire? Donc, ça, vous le voyez juste ici, c'est la fonction d'annotation qu'il faut activer. Comment utiliser le tableau blanc? Évidemment, si on a un PC et un Mac, on va pouvoir l'activer. En tout cas, il va apparaître, là. Ça aussi, c'est une option qu'on doit activer. Et il y avait une autre question un peu plus complexe, là, mais certains élèves ne peuvent pas partager leur écran parce qu'ils semblent avoir une configuration différente dans la barre d'outils. Comment est-ce possible? Puisque les élèves ont téléchargé l'application Zoom apparemment. Donc là, c'est sûr que si on parle de partage d'écran, il faut que l'autre, donc que l'animateur ait activé ce partage d'écran-là, mais aussi qu'il ait donné le droit aux participants de partager cet écran-là. Donc, là, c'était les 3 questions qu'on avait en lien avec les paramètres. J'en ai rajouté quelques-uns qui sont quand même intéressants, qui valent la peine qu'on discute. Donc, avant même de commencer, juste avant, on parlait de préparer nos visioconférences, mais avant de démarrer vraiment les visioconférences, là, il faut modifier nos paramètres. Il faut penser à ce qu'on souhaite faire durant notre visio, puis il faut que nos paramètres soient activés parce que je ne peux pas démarrer ma visioconférence, me rendre compte que j'ai oublié d'activer, par exemple, la notation, par exemple, dans le tableau blanc ou sur un partage d'écran, puis me dire, je vais aller l'activer, puis ça va se faire tout de suite. Là, il faut arrêter notre visioconférence puis en redémarrer une pour que les mises à jour, là, dans le fond, de paramètres soient faites. Alors, pour modifier mes paramètres, je vais revenir ici. C'est ce que je souhaite avoir. Donc, quand je suis avec l'application et je veux cliquer sur ma petite roue dentée, avant d'aller là, je veux juste ouvrir une parenthèse. Dès que vous sentez que Zoom agit étrangement, là, que d'habitude, vous êtes capable de faire X choses, puis que là, pour une raison inconnue, vous n'êtes plus capable, généralement, c'est l'indice qu'il y a une mise à jour à faire. Vous pouvez vérifier les mises à jour. Il y en a eu 2 dans les 2 dernières semaines. OK? Donc, pour vérifier ça, vous cliquez sur, c'est soit vos initiales qui vont apparaître là, dans le coin supérieur droit de l'application, ou sinon, ça va être votre image si vous en avez une. Et vous avez juste ici vérification des mises à jour. En cliquant là-dessus, vous allez avoir un pop-up vous indiquant, vous voyez que ma mise à jour à faire, ma mise à jour, elle a été faite. Mais sinon, ça va vous indiquer, tu sais, tu as une mise à jour à faire. Voici tout ce qui a été mis à jour. Généralement, c'est des mesures de sécurité supplémentaires qui sont ajoutées ou c'est des petits, ils corrigent certains bugs. Donc, ça, c'est important à savoir. Alors, je reviens à mes moutons. En cliquant sur la petite roue dentée ici, vous avez certains paramètres qui sont affichés, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est en bas, afficher plus de paramètres. Donc là, je suis en train de passer par l'application Zoom, mais vous allez pouvoir, je vais fermer, il faut que je me connecte. Vous pourriez aussi également passer tout simplement par le site web, okay? Même en passant par exemple, le BV, vous cliquez dans le bureau virtuel, vous cliquez sur Zoom, ça va vous amener à la page principale de votre profil. Donc, vous avez juste à cliquer sur paramètres par la suite. Donc, il y a quand même pas mal de paramètres ici dans lesquels on peut modifier. Ici, vous voyez que les options de téléphone, il faut que vous sachiez que en temps normal, dépendamment du pays dans lequel on se trouve, des gens pourraient se connecter tout simplement avec leur téléphone cellulaire. Malheureusement, à l'aide d'un numéro de téléphone, malheureusement, cette option-là n'est pas disponible au Canada encore. Alors, on déroule le menu. Donc, vous avez ici le mot de passe. Donc, vous voyez qu'il y a certaines informations ici qu'on a indiquées que c'est Locked by Admin, ce qui veut dire que notre administrateur, là, c'est les STI, donc le service des technologies là, et de l'information à la CS. Donc, ce sont eux qui ont verrouillé. Donc, on n'a pas le choix d'utiliser un mot de passe. Mais vous pourriez modifier votre mot de passe. Tantôt, je vous ai montré où aller le modifier là, quand vous programmez une réunion, mais vous pourriez aussi le modifier ici en cliquant sur le crayon. Donc, j'ai respecté les règles. J'ai 8 caractères, j'ai un symbole spécial, un chiffre. Donc, ça ici, c'est ce qu'on vient modifier.
Ici, seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer aux réunions. Donc, tantôt, j'ai eu une autre question là, dans l'onglet Converser. Si jamais il y a des parents qui essaient de se connecter ou des élèves, ça dit que seuls les participants peuvent se connecter. Ça revient à ce que je vous disais, c'est que la personne essaie de se connecter comme invité sans avoir un compte Zoom. Parce que oui, c'est possible en temps normal là, de le faire. Vous avez juste à décocher, dans le fond, à désactiver cette fonctionnalité-là. Vous pouvez le faire à partir d'ici, mais ça, c'est aussi le genre de choses que vous pouvez modifier quand vous programmez vos réunions. Ensuite, j'essaie de voir ici les mots de passe. Vous voyez qu'on n'a pas le choix de les utiliser. Tout est verrouillé en ce qui concerne les mots de passe. Ensuite, on tombe dans réunion de base. Donc, vous avez deux paramètres. Donc, le paramètre conversé puis le paramètre discussion privée. Alors, vous pourriez permettre à vos participants ou pas de converser. Converser, c'est vraiment quand on écrit à tout le monde. Donc, si vous voulez que vos élèves écrivent uniquement à tout le monde, ça, on va l'ouvrir. Mais vous pourriez, par exemple, verrouiller les discussions privées. Parce que là, vous avez remarqué que parfois, vous pouvez écrire, souvent, nous, ça nous arrive, là, les participants nous écrivent soit à Marie, soit à Patrick ou soit à moi, pour pas nécessairement toujours écrire à tout le monde. Mais pour les élèves, vous pourriez verrouiller ça. Donc, on ferme les discussions privées, ce qui fait en sorte que les élèves pourront pas, ils vont pas pouvoir s'écrire entre eux puis s'envoyer des trucs si vous ouvrez le transfert de fichiers. OK? Donc, on fait un lien ensuite. Transfert de fichiers, c'est super pratique. Là, nous, on s'en sert beaucoup pour justement les captures écran quand on va envoyer une photo. On pourrait aussi envoyer des documents PDF. On pourrait envoyer des présentations, peu importe le type de document. Là, ça, on peut les envoyer. Mais il faut savoir que si vous êtes animateur, le transfert de fichiers, après ça, peut-être que les élèves vont pouvoir s'envoyer des fichiers de façon privée. Je dirais que je le déconseillerais peut-être ça. Donc, il faut le garder en tête. Donc, transfert de fichiers, petite fonction qui est super intéressante. Ensuite, je continue. Il y a la fonction co-animateur que vous pouvez utiliser. On a une question plus loin là, par rapport à la co-animation. Je vais peut-être en parler en ce moment. Donc, je la sauterai plus tard, là, mais il y a quelqu'un qui demandait pour la co-animation, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que c'est recommandé de nommer un élève co-animateur? Les co-animateurs, là, il faut que vous sachiez qu'ils ont quand même pas mal de droits. Hein? Donc, la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, les co-animateurs, c'est de mettre un terme à une réunion. Donc, ils ne pourraient pas mettre tout le monde à la porte de la réunion. Mais sinon, il y a quand même pas mal de droits. Puis si un peu plus bas, là, ça, c'est le genre de choses que j'active pas, mais il y a le contrôle à distance qu'on pourrait activer. C'est quand même pas mal de pouvoir là, qu'on donne à un élève. Si vous avez une bonne relation avec un élève, que vous le connaissez bien, à la limite, si vous pourriez, mais co-animateur, c'est pas nécessaire si on veut qu'un élève partage son écran. Là, on n'a pas besoin de lui donner le rôle de co-animateur. Sondage, ça, c'est pour les comptes payants. Alors, je passe par-dessus. Ici, vous avez le partage d'écran. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses là, dans le partage d'écran. Donc, permettre aux animateurs et aux participants de partager leur écran. Et là, en dessous, vous avez qui peut partager. Si c'est cliqué seulement hôte seulement, bien, ça fait en sorte que vos participants ne pourront pas partager leur écran. Donc, ça, moi, je le garderai ouvert. Puis, à la limite, après ça, je vais vous montrer un peu plus loin là, comment contrôler, alors que vous êtes en visioconférence, comment vous pouvez contrôler le partage d'écran, parce qu'il y a une façon de le verrouiller alors que vous êtes en visioconférence. Mais pour que ça soit plus pratique, on va le laisser toujours ouvert, ça. Donc, les participants peuvent partager leur écran. Ici, vous avez qui peut commencer à partager quand quelqu'un d'autre est en train de partager. Vous ne voulez pas que tous les participants puissent bumper, si on veut, là, votre partage d'écran, parce que ça voudrait dire que, par exemple, si vous êtes en train de présenter quelque chose, un élève pourrait enlever votre partage d'écran puis lui forcer le sien. Puis là, on a eu des histoires quand même assez abracadabrantes là, à la commission scolaire d'élèves qui partageaient des choses assez inappropriées. Donc, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix.
La notation, si vous voulez que vos élèves puissent écrire soit sur votre partage d'écran ou qu'ils puissent écrire sur dans le tableau blanc, il faut que la notation soit ouverte. Là, n'ayez pas peur. Après ça, une fois qu'on est en visioconférence, je peux verrouiller la notation. Je pourrais interdire aux élèves d'annoter, mais je vais garder cette option-là toujours ouverte. Ça va faire en sorte qu'après ça, si j'en ai besoin une fois que je suis en visioconférence, bien, je vais pouvoir l'utiliser. Alors, on la garde ouverte, puis après ça, je vais vous montrer comment le contrôler. Le tableau blanc, il faut que ça soit ouvert aussi parce que sinon, vous n'allez pas y avoir accès. Quand vous allez cliquer sur partage d'écran, vous allez avoir l'option tableau blanc uniquement si l'option est ouverte et également seulement si vous utilisez un PC ou un Mac. Ensuite, vous avez cette fonctionnalité-là, autoriser les participants à se renommer. Tantôt, j'ai mentionné le fait qu'à la commission scolaire, on encourageait fortement les gens, les enseignants, les élèves, à utiliser leur compte de l'ACS parce qu'on veut que les gens soient identifiés. Une fois que les gens sont identifiés et qu'ils se connectent, si on leur permet de se renommer et que l'élève décide de fermer sa caméra, bien, vous venez de perdre cet élève-là dans le sens où vous ne savez plus c'est qui. Là, vous vous dites, bien là, tu sais, chez des visioconférences, j'ai 20 élèves, je suis au primaire. OK. Mais si vous avez 5 élèves qui décident de se renommer puis qui décident de fermer leur caméra, là, on ne sait plus qui fait le bordel. Au secondaire, on a des profs qui décident de faire des visioconférences à 100 quelques élèves. Fait que là, c'est rendu impossible de savoir si même s'il y a un élève qui décide de fermer sa caméra, de se renommer, on ne sait plus c'est qui cet élève-là. Et encore une fois, on a eu des histoires quand même assez troublantes là, de partage puis de bruit aussi inapproprié là, qui sont faits. Puis les profs n'arrivaient pas à savoir qui faisait le bordel. Je pense que c'est une dernière petite chose. Donc, on a eu des questions par rapport aux salles de petits groupes. Donc, comment je fais pour pouvoir envoyer mes élèves travailler dans des petites salles privées? Donc, c'est comme si on a une salle principale. Puis après ça, on peut décider, par exemple, qu'on crée 5 petits groupes. Et là, c'est soit qu'on décide qui on envoie dans chaque groupe ou sinon, c'est fait de façon aléatoire. Mais pour pouvoir avoir cette option-là, lorsque je suis en visioconférence, il faut que je l'active, ce paramètre-là. Donc, c'est juste ici, on vient l'activer. Puis, c'est à peu près ça. Puis sinon, je pense que ça fait pas mal le tour, tu sais, l'arrière-plan virtuel. Vous pouvez toujours l'activer. Il faut que vous sachiez, par exemple, qu'un élève pourrait télécharger n'importe quelle image dans sa visioconférence, là, dans Zoom, puis il pourrait l'utiliser comme arrière-plan. C'est juste une parenthèse, là, mais ils ne sont pas limités aux 4-5 images qui sont proposées par Zoom. Ils peuvent télécharger n'importe quelle image qu'ils le souhaitent. Quoique ça implique qu'il faut que leur visage soit visible, là, mais en tout cas, bref, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec ça. Alors, ça fait le tour pas mal des paramètres qu'il faudrait modifier là, avant de commencer une visioconférence. Vous voyez, la salle d'attente, elle est verrouillée par l'administrateur, donc on n'a pas le choix de l'utiliser. Alors, ça fait pas mal le tour pour ça. Maryse, je te repasse le flambeau pour le partage d'écran. Ouvre ton micro. Ça s'en vient. Merveilleux. Merci beaucoup. En fait, moi aussi, je vais repartager mon écran. Donc, ayez pas mal au cœur. Voilà. On est donc rendu au partage d'écran. On va parler de préparer votre partage, de partager même des vidéos et de partager un tableau blanc ou en fait du contenu. C'est très rapide ce point-là. Donc, débuter avec partager mon partage. Donc, la première question que j'ai eue, c'est est-ce que je peux ouvrir plusieurs pages Internet en attente
sur Zoom pour être prête pour mon partage d'écran? Évidemment, la réponse est oui. Donc, vous pouvez constater, avoir le nombre de fenêtres que j'ai ouvertes, que je me suis préparée à l'avance. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mes fenêtres aussi dans l'ordre où j'allais en avoir besoin. Donc, moi, la première fenêtre à gauche, bon, mon courriel pour me connecter, ça va. Ensuite, je devais accéder à mes outils Google. En troisième ici, quatrième ici, dépendamment de ce que j'aurai à vous montrer. Et moi, ça m'aide à me repérer. Donc là, je sais que la prochaine fois, je vais cliquer ici, la fois ensuite, la fois là. Et donc, évidemment, c'est l'idéal de vous préparer. Puis, il peut y avoir d'autres fenêtres. Là, on parle d'une fenêtre ici, mais ça peut être des applications. Donc, je sais que vous avez un PC, mais ça fonctionne tout à fait de la même façon que le Mac. En bas complètement de votre PC, si vous avez ouvert des outils, par exemple Word ici, bien, il pourrait déjà être ouvert. Puis quand je vais cliquer, bien, le contenu de Word va s'afficher automatiquement. Ou encore, souvent, ici, tu vois, une, j'ai une autre fenêtre ici qui est c'est tout simplement voyons, pas un PowerPoint, c'est un PDF. Alors, je l'avais préparé et je le minimise avec, ben moi, c'est à gauche complètement, mais vous, je crois que ça va être à droite, avec une petite ligne qui fait descendre tout simplement ma fenêtre. Donc, il y a différentes façons de se préparer, mais idéalement, il faut que vous ayez ouvert vos trucs à l'avance. Oups, pardon, ça, c'est pas supposé être là. Deuxième question, le partage de vidéos. Lorsque je veux faire écouter une histoire sur YouTube ou une vidéo à mes élèves, le son est trop faible pour qu'ils l'entendent. Pourquoi? Et puis, la même chose, une autre question qui me disait, quand je veux faire écouter une vidéo sur le web, les élèves n'entendent pas. Comment faire pour qu'ils entendent? Excellente question. Alors, pour ce faire, là, corrigez-moi si en fait, ben, pas corrigez-moi si je me trompe, c'est juste que lorsque, présentement, je vais cesser mon partage pour pouvoir vous le montrer, parce que pour pouvoir activer cette fonctionnalité-là, que les élèves entendent votre son, vous devez commencer par partager votre écran. Donc, moi, si je clique sur partager l'écran, Mélissa, est-ce que tu me confirmes que tu vois la fenêtre de partage d'écran présentement? Je Non. sais que tu ne la vois pas. Parfait. Je m'étais préparée à ça parce que même si vous êtes supposé voir mes fenêtres, vous les voyez une fois que le partage d'écran est activé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai déjà fait une capture écran de cette. Pardon, j'ai fait une capture écran de la fenêtre, finalement. Oups, excusez. Je sais que c'est. Je vais juste tasser ça ici. Tu n'as pas Parfait. partagé ton écran encore. Oui, je ne voulais pas vous donner mal au cœur. Ça s'en vient. OK, c'est bon. Voilà. Donc là, je partage mon écran. Donc, j'ai fait une petite capture écran qui va vous montrer où est-ce qu'on doit appuyer. Je l'ai mise ici, ma fenêtre de capture écran. Alors, oups, voilà. Je vais la glisser, déposer ici sur une plateforme web qui s'appelle sketchpad.io. Je vais y revenir dans quelques secondes. Alors, simplement vous montrer que quand je veux activer mon partage d'écran, j'ai une fenêtre comme ça qui s'affiche. Je sélectionne mon bureau au complet et juste avant de cliquer en bas sur partager l'écran, vous voyez ici, il y a une petite case qui normalement n'est pas cochée. C'est partager le son de l'ordinateur. C'est sur cette page-là ici que vous allez pouvoir venir, sur cette fenêtre-là, pardon, le petit carré, vous allez pouvoir venir cocher pour activer le partage de son de l'ordinateur. Et une fois que c'est activé, bien, vous devriez entendre maintenant, parce que moi, en principe, c'est activé aussi, vous devriez entendre la première vidéo que je vais faire jouer. Je m'excuse, c'est pas mal mes enfants qui l'utilisent, fait que ça se peut qu'il y ait des résultats un peu étranges. Bon, tiens, disons, ben, la fille la plus gentille du Québec quand même, ils écrivent des choses de fun, puis ils font bien des petits do it by yourself. Alors, vous devriez entendre la vidéo dans quelques secondes. Et là, ben, le son va être aussi fort. Est-ce que vous avez entendu, Mélissa? Oui, on a entendu. Parfait. Donc, ça fonctionne très bien. Et c'était la façon de faire pour pouvoir pardon, c'était la façon de faire donc pour pouvoir faire écouter des vidéos à vos élèves. La dernière question qu'on a eue, c'était sur le tableau blanc. Puis-je importer des photos ou des captures d'écran et les ajouter au tableau blanc de Zoom pendant une leçon? Super bonne question parce qu'au départ, il est blanc, on voudrait importer une photo puis travailler dessus. Malheureusement, le tableau blanc de Zoom ne le permet pas. Par contre, je vous propose deux alternatives. Je vais partager mon écran à l'instant. Voilà, on va tasser ça ici. Alors, mes alternatives, la première, si vous voulez montrer quelque chose à des élèves, l'outil que je viens de vous montrer qui s'appelle sketchpad.io, c'est un outil sur le web. Donc, je suis sur Internet, j'ai juste glissé, déposé mon image dans l'outil. Comme vous avez vu tantôt, j'ai tassé ma fenêtre, j'ai pris l'image, je l'ai glissée dedans. C'est aussi simple que ça. Puis, l'image va s'actualiser, je peux la redimensionner et tout. Et j'ai des outils d'annotation en haut, par exemple,
je pourrais aller sélectionner des formes, différents types de formes. Là, ici, c'est une étoile, mais ça pourrait être un cercle. Et puis là, je vais pouvoir venir mettre un cercle, déterminer des couleurs, si je veux qu'il soit rempli ou pas à l'intérieur. Là, il y a tous les paramètres. Je peux avoir des boîtes de texte aussi qui me permettent d'écrire. Donc, je peux changer les polices de caractère, tout ça. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup d'options et c'est un outil intéressant, dans le fond, pour l'enseignant, par exemple. Si vous voulez que les élèves, par contre, utilisent eux aussi un outil comme un tableau blanc, puis que vous voulez qu'ils écrivent dedans, bien là, à ce moment-là, il faudrait vous tourner vers un outil externe comme peut-être whiteboard.com. Alors, Whiteboard, c'est un tableau collaboratif, donc on peut démarrer l'écriture et tout ça. Il est très, très simple d'utilisation. Là, vous voyez en bas, il y a à peu près 4-5 petits boutons, là, donc du texte, des lignes, un crayon libre, puis des couleurs, puis une efface. Super facile pour les élèves. Et puis là, ben, vous n'avez qu'à partager ce tableau-là. Donc, l'adresse vient d'être partagée automatiquement. Je ne me suis même pas créé de compte, là, soit dit en passant. Donc, c'est très, très facile. J'ai été sur whiteboard.com, je suis arrivée sur cette page-là, je clique sur Share, ça me fait un lien. Puis, je vais aller mettre le lien, par exemple, ici, dans le Zoom, si je vais mettre le lien complètement en bas dans le chat. Hop, on va voir si ça fonctionne. Donc, je vous laisse à peu près 10 secondes pour aller essayer d'écrire sur mon tableau blanc et on va voir ce que ça donne. Je vois le nombre de gens en haut qui commencent à y avoir accès. C'est merveilleux, ça fonctionne. Alors, un tableau blanc collaboratif, ça peut toujours être utile. C'est assez, je cesse le partage et je ferme la fenêtre. Donc, Mélissa, à toi l'honneur. Oh, excuse-moi, je suis en train d'essayer de dessiner un éléphant, mais il y a quelqu'un qui l'a effacé. Oui, oui, il faut faire attention. Il est collaboratif pour tout le monde. Oui, c'est ça, exact. Alors oui, moi j'enchaîne, ça a mal sorti mon affaire. J'enchaîne avec le contrôle. Attendez, je vous montre. Avec le contrôle durant ma visioconférence. Puis je vais peut-être même, je vais peut-être élargir juste un tout petit peu là, par rapport aux questions qui ont été posées. Première chose qu'on nous demande, c'est en lien avec le partage d'écran puis le tableau blanc. Donc, beaucoup de commentaires là, en lien avec je comprends pas, les gens, les élèves, il y a des lignes qui apparaissent et les élèves semblent écrire par-dessus mon tableau blanc. Donc, en effet, donc. Ou le partage d'écran, ils écrivent aussi par-dessus votre partage d'écran Ouais. directement. Oui, exactement. Donc, dans les questions, on a, quand je partage mon écran, il arrive que certaines lignes apparaissent, comme si les élèves pouvaient dessiner. En effet, les élèves peuvent dessiner. Aussi, lorsque j'écris sur le tableau blanc, il y a certains élèves qui jettent mes phrases. Donc, tu sais, l'enseignante s'est préparée, elle a préparé des phrases qui ont été écrites, tout ça, puis il y a des élèves qui viennent les effacer. En effet, si on ne fait pas attention, les élèves vont pouvoir retirer tout ça. Puis aussi, les élèves qui dessinent par-dessus le partage d'écran. Alors, comment on fait pour verrouiller ça? Alors, en ce moment, là, vous voyez dans ma barre en haut, Maryse confirme que vous voyez ma barre de... Je ne sais pas comment l'appeler. Ben, je pense que je la vois, oui. Oui, En oui, haut c'est ici, écrit là? contrôle à distance, OK, excellent. là où est ta souris. Ouais. Excellent. Donc, les élèves, quand ils veulent annoter, dans le fond, ce qu'ils viennent de faire, c'est qu'ils cliquent ici et il y a cette fameuse barre qui apparaît et là, les élèves vont pouvoir écrire par-dessus. Ils vont pouvoir dessiner, ils pourraient écrire du texte également. Ça, il n'y a pas de limite à ce qu'ils pourraient faire, là, honnêtement. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Et pour faire ça, moi, comme participante, pas comme participante, comme animatrice, je vais cliquer sur le bouton « Plus ». Puis là, que je sois en partage d'écran ou que je sois dans le tableau blanc, c'est la même procédure. Donc, en cliquant sur « Plus », vous voyez ici, j'ai « Interdire les annotations des participants ». Donc, si je ne veux pas que les élèves écrivent par-dessus mon partage d'écran ou qu'ils écrivent dans mon tableau blanc, je viens cocher ici. Et là, là, après ça, si je reclique dessus, ben, c'est que je leur donne la permission. Donc là, en ce moment, si vous essayez d'écrire par-dessus, vous ne serez pas capable. Donc, vous pouvez essayer là, en cliquant sur « Annoter ». Non, vous, je pense que c'est sur « Plus » ou « Option d'affichage » pardon. Oui, option d'affichage en haut à droite. Exact. Donc, si vous cliquez sur « Option d'affichage », vous ne serez pas capable d'écrire par-dessus par-dessus mon partage d'écran. On ne voit même pas l'option annoter ou annotation, on le voit pas. Oui, exact. Mais je pourrais vous redonner tout de suite l'accès. Donc, je vais permettre ici
Et là, vous pouvez aller écrire par-dessus. Vous pouvez le tester en ce moment. Là, On voit allez-y. le mot annoter maintenant. Exact. Donc là, vous voyez que les écritures apparaissent. Si je veux, moi, que mes élèves écrivent par-dessus mon écran parce que je veux savoir, tu sais, par exemple, je donne une phrase, puis là, je dis à tel élève, ben, je veux que tu m'écrives, en tout cas, fais le travail. Mais ce que je vous suggère fortement de faire, c'est en cliquant sur plus, c'est d'aller écrire, d'aller cliquer ici, afficher les noms des annotateurs. Donc, en cliquant là-dessus, à chaque fois que là, quelqu'un, là, vous voyez, hein, ici, j'ai Joanne qui a écrit ici. Je vais cliquer sur les options d'afficher. Et là, ici, la ligne rouge, c'est Stéphanie, Maryse Rancourt qui met des cœurs. Donc là, je vois chaque petite ligne qui a écrit cette information-là. Alors ça, c'est super intéressant. Donc moi, honnêtement, j'utiliserais les deux en même temps. Tu sais, si je veux que mes élèves annotent, OK, je te donne le droit d'annoter, mais je vais t'identifier aussi. Puis là, ça nous ramène à notre autre paramètre plus tôt, hein. C'est qu'on ne veut pas que les élèves soient capables de se renommer. Parce que du moment que l'élève est capable de se renommer, j'ai beau avoir la petite information qui me dit que José a fait un symbole de l'infini, en tout cas. Si elle s'est renommée, je ne saurais pas c'est qui a écrit cette information-là. Donc, il faut faire attention également. Et là, je vais effacer tous les dessins. Et je vais vous empêcher d'annoter par-dessus mon écran. Alors, ça, c'est les petites, les trucs là, pour le partage d'écran, puis le tableau blanc. On avait une autre information, une autre demande également. Donc, quand je reviens, je vais arrêter mon partage. En lien avec la caméra. Là, Marie, je te vois en gros. Hein. Je vais te mettre un peu petit, c'est moins de pression sur toi. Donc, pour les micros et les caméras, donc comment je fais pour couper le micro de tous mes élèves sans qu'ils l'ouvrent de nouveau? Si je ne me trompe pas, là, on dirait que j'ai comme un blanc de mémoire, mais je C'est pense que muet tous. Non, muet tous, ils vont pouvoir le Ah oui, rallumer. le rallumer, excuse-moi. Oui. Alors, c'est quand je clique sur plus. Donc, là, je vais recommencer du début. Ici, là, c'est l'onglet Participer. On ne voit pas ton écran. Ah, Je vois bravo. juste ton visage. Excusez-moi. Là, vous le voyez? Oui. Excellent. Donc, quand je clique sur Participants, là, vous voyez ici, Participants. J'ai tous mes participants qui apparaissent. Donc, je pourrais mettre muet tous. Et là, oui, ça va fermer tous les micros de tout le monde d'un seul coup. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller cliquer sur plus. Et ici, vous voyez, autoriser les participants à réactiver leur micro. Alors, je pourrais décocher ça et là, les élèves ne pourraient pas rallumer leur micro tout seuls. Il faudrait que moi, je le fasse. Hey, tu me feras Alors, pas si ça? C'est ça que tu me fais des fois pour me faire taire? Oh my God! Non, j'aurais dû Mhm. cliquer out Maryse avant de vous montrer ça. Mais bref, ici, donc là, vous voyez, mes participants ne sont pas autorisés à réactiver leur micro. Donc, on peut le tester. Vous pouvez essayer de rallumer vos micros. Est-ce que ça fonctionne? Moi, oui, parce que je suis Oh animatrice. Ah là là! Mais donc, c'est ça. Puis là, si je ne me trompe pas, je vais essayer d'activer mon micro. Et là, je viens d'activer Audrey Grandmaison. Salut Audrey! Salut! Ça va? Bien, vous autres? Ah oui! Alors, donc, je vais vous remettre le droit de. Mais ça, Patrick puis moi, on a fait plein de tests, là. C'est hier ou avant-hier, parce qu'il y a quelqu'un qui lui demandait. Il y a quelqu'un qui lui demandait, tu sais, comment je fais pour. Parce que d'habitude, ça te demande. Ah, mais Audrey, ça t'a peut-être demandé. Si tu veux réactiver ton micro, quand j'ai cliqué sur ouvrir, est-ce que ça t'a demandé l'autorisation? Est-ce que tu as eu un Non. pop-up te disant l'autre désire que tu réactives ton micro? Non. OK, génial. Donc, on essayait de trouver, parce que ça, c'est une autre question qu'on avait. Donc, tu sais, J'aurais une question en lien avec ça. Est-ce que je peux Oui. la poser? Oui. Nancy, vas-y. C'est Nancy qui avait posé la question? Je crois que oui. Vous m'avez désactivé. Vous m'entendez? Ah, oui. C'est un réflexe que j'ai. C'est correct. Ce que je voulais savoir, c'est que je comprends là, qu'on peut leur donner la permission de réactiver leur micro eux-mêmes. Par contre, des fois, moi, quand je fais des Zooms, parce que je suis avec les petits, je ne suis pas capable de réactiver leur micro moi-même. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que c'est parce qu'eux, dans leur ordinateur, ils ont coché quelque chose
Parce que j'essaie de réactiver leur micro. Ça marche, on dirait, pour certains, puis ça marche pas pour d'autres. Comme je disais, on l'a testé en long et en large, Patrick et moi, avant hier, avant que je fasse la mise à jour. Après ça, j'ai fait la mise à jour. Le bug semblait persister, mais là, ça a super bien fonctionné. Fait que j'ai Il y avait l'impression... Cynthia aussi qui nous disait qu'elle avait le même problème là, que ce que Nancy vient de dire. Non, c'est ça, mais j'ai l'impression que c'était un bug chez Zoom puis qu'ils l'ont rectifié avec, avec la dernière mise à jour. Parce que là, ça a super bien fonctionné. Mais tu sais, il y a eu un petit délai entre le moment où j'ai fait ma mise à jour puis le moment où ça s'est réglé. Fait que, mais il y a aussi que pendant la visio avec Patrick, je jouais avec, j'autorisais, j'enlevais l'autorisation. Peut-être que ça a faussé un peu mes données, mais là, on vient de le tester puis ça a fonctionné super bien. Donc, il reste à voir. Là, c'est sûr que on s'est quand même bien approprié la plateforme Zoom, mais il y a quand même des petits trucs comme ça que malheureusement, on n'aura pas toutes les réponses, là, mais techniquement, c'est supposé fonctionner. Alors, Tu vois, Mélissa, depuis 30 secondes, là, ça m'a demandé 2 fois de réactiver mon son. Puis ça l'a désactivé. Donc là, qu'on fasse d'autres tests, Marie, c'est moi qui faisais des tests. OK. Tu nous aides pas beaucoup, Patrick. C'est pas bon pour notre crédibilité, là. Regardez bien si je vous aide. Il y a des gens que je peux activer le micro sans avoir besoin de demander. Puis d'autres, comme par exemple, Audrey, je peux l'activer sans y demander. Mais Chantal, en branche, je ne peux pas. Le bouton, c'est demander la réactivation. C'est pas pareil pour tout le monde. OK. Il y a peut-être quelque chose dans les paramètres, alors il va falloir fouiller un peu plus loin dans les paramètres individuels. On a une question super pertinente de Pascal qui demande comment enlever le droit de parole en tout temps aux élèves. Est-ce que ça serait à ce moment-là, parce que tu viens de nous montrer, Mélissa, donc de mettre tout le monde à muet puis de désactiver leur possibilité à eux de remettre leur son tout simplement? Oui, exactement. Ça serait de venir décocher ici. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'on ferait. Mais en tout cas, bref, il y a des tests à faire encore, là. Essayez de voir. Puis on peut montrer aux élèves à... Pardon. J'ai essayé de fouiller sur Google là, pour essayer de voir s'il y avait une information quelconque. Je ne l'ai pas trouvée, malheureusement. Je pourrais peut-être téléphoner à Zoom. Là, pendant un temps, c'était difficile d'avoir la ligne, mais peut-être que là, ça va être plus facile. Il y a aussi une alternative là, avec l'onglet « Participants », montrer aux élèves à lever la main. Donc, ça peut être une alternative aussi, justement, si vous bloquez les micros, par exemple, bien, que les élèves aient moyen de vous faire signe s'il y a quelque chose. Exact. Alors, donc ça, c'est pour ça. J'enchaîne maintenant avec la co-animation, je vais sauter par-dessus parce que finalement, j'en ai parlé un peu plus tôt. Acceptable versus inacceptable. Je l'ai nommé comme ça parce que il y avait quand même pas mal de trucs. Donc, on a eu des commentaires ou des questions du type j'ai des élèves qui présentent une image inappropriée comme icône durant leur nom au milieu de leur écran. Malheureusement, on n'a pas le contrôle là, sur les images que les élèves utilisent. Mélissa, excuse-moi, on t'a juste perdu quelques secondes. Donc, des élèves qui présentaient une image inadéquate comme avatar, entre guillemets, c'est ça? Oui, exactement. Donc, est-ce qu'on peut changer leur image, nous, pour, par exemple, que ce soit juste leur nom? On ne peut pas. OK? Donc, ça, c'est vraiment, ça a été programmé dans le compte de l'élève. Est-ce que je peux sortir un élève de la rencontre Zoom? Comment? Ça, c'est sûr que oui. J'y reviens. Puis, est-ce qu'on peut fermer la caméra d'un élève durant le Zoom? Ça aussi, c'est la même chose que le micro. Vous pouvez fermer leur caméra. Là, je l'ai nommé acceptable versus inacceptable parce qu'il faut vraiment se mettre dans... Il faut se mettre dans l'idée que votre visioconférence, c'est la même chose que votre salle de classe. Ce que vous jugez d'inacceptable dans votre salle de classe, c'est la même chose pour la visioconférence. De la même façon que vous n'accepteriez pas qu'un élève qui n'appartient pas à votre cours ou qui n'est pas identifié rentre dans votre classe, bien, c'est la même chose pour votre visioconférence. C'est ça, l'avantage de la salle d'attente. L'élève, vous connaissez son nom, vous l'admettez. Là, il y a sa caméra, vous le voyez, on empêche qu'il puisse se renommer. Cet élève-là, vous savez que vous pouvez l'identifier en tout temps. Si vous avez un élève qui fait une connerie, vous ne le tolérez pas là, dans votre visioconférence. Là, vous le supprimez. Vous l'anéantissez. Je suis un peu intense. Mais je vais vous montrer ici, quand on clique, ça ici, c'est une nouvelle option, là, sécurité. Quand je clique dessus, vous avez quand même pas mal d'options. OK?
Juste dire aux gens que sécurité, cet onglet-là, on l'a juste quand on est animateur ou co-animateur. Ouais. Donc, présentement, cherchez-le pas en bas, vous ne l'avez pas. Exactement. Donc, il y a quand même pas mal d'options ici qui ont. Puis à chaque fois, on dirait qu'ils ont. Le Zoom en ajoute, là. Donc, je pourrais verrouiller ma réunion. Si je ne veux pas que des élèves, par exemple, des retardataires, là, que 15 minutes après, ils essaient de se joindre à la visioconférence, en la verrouillant, les élèves ne pourront même pas tomber dans notre salle d'attente. Donc, on ne sera pas dérangés. Après ça, il y a autoriser les participants à. C'est ce que je vous disais tantôt. Tu sais, on a vu toute la liste des paramètres qui se trouvent sur le web. Moi, je les garde ouverts, ces paramètres-là. Mais une fois que je suis dans ma visioconférence, j'ai quand même pas mal d'options de contrôle là, que je peux venir modifier. Donc, je pourrais cliquer ici puis empêcher les gens, les participants, de partager leur écran. Donc là, il n'y a personne qui pourrait partager son écran dans mes élèves. Je pourrais également empêcher tout le monde de discuter. Donc, en décochant ici, les élèves ne pourraient plus écrire dans l'onglet « Converser ». Il y a juste les animateurs, les co-animateurs qui pourraient écrire ou partager des fichiers, mais les élèves ne pourraient pas répondre. Donc, ça, je peux le verrouiller. Se renommer eux-mêmes. Donc, est-ce que je les autorise, mes élèves, à se renommer? Non, on ne veut pas que les élèves puissent se renommer parce que ça peut devenir problématique. Ici, j'ai autorisé les participants à réactiver leur micro. Vous voyez, ça, c'est nouveau. Ça n'apparaissait pas avant. C'est avec la nouvelle mise à jour. Donc, je viens juste de le voir. On n'a même pas besoin d'aller dans l'onglet « Plus ». On peut le faire à cet endroit-là. À noter sur le partage d'écran aussi, ça a été ajouté avec la dernière mise à jour. Il n'était pas là hier avant que je le fasse. Donc, je pourrais autoriser ou pas à partir de cet endroit-là. Je n'ai même pas besoin d'aller ici dans « Plus » pour le faire. Donc, ça, c'est le fun. Ces Zoom, là, honnêtement, ils ont été critiqués largement, mais ils se sont revirés de bord assez rapidement là, pour essayer d'améliorer leur plateforme. Là. Ça, c'est le fun. Puis, finalement, supprimer un participant pour finalement répondre à la question de la personne. Donc, supprimer un participant, je peux le faire à cet endroit-là. Donc, ici, en cliquant dessus, ça fait en sorte que toutes les personnes... Ah, je vais l'admettre. Donc, je pourrais aller sélectionner, tu sais, si j'ai 4-5 personnes que je veux supprimer d'un coup, je peux aller les supprimer en cliquant de cette façon-là. Je vais juste... je vais annuler ici. Exact. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Je pourrais aussi, par exemple, aller supprimer... Tiens, Pascal, je m'excuse. Je pourrais cliquer sur l'image d'un participant. Je clique sur les 3 petits points et je pourrais le supprimer à cet endroit-ci. Ou si, admettons, si je veux comme un équivalent du corridor, là, parce qu'elle n'arrête pas de déranger, bien, je pourrais le mettre dans la salle d'attente. Donc, je le mets dans la salle d'attente. Je dis, va réfléchir dans la salle d'attente. Puis, au bout de 5 minutes, bien, je peux le réadmettre. Alors, tu sais, on va faire un test, Pascal. Je vais te mettre dans la salle d'attente. C'est bon? C'est pas fin, ça. Oui! Non! Alors, vous voyez, Il est parti! Pascal vient de partir. Pascal est dans la salle d'attente et je pourrais même lui envoyer un message, hein, Pascal. Donc, As-tu bien réfléchi, là? Tout le monde dans la salle d'attente, vous voyez? Tout le monde dans la salle d'attente. Alors, salut Pascal! Et là, il y a juste Pascal qui voit le message, mais lui ne peut pas me répondre. Je vais l'admettre, là, pauvre petit. Et là, je peux le réadmettre. Donc, on a un équivalent du corridor. Mélissa, on a 2 questions en lien avec ça. Il y a une question de Julie Bertium qui voulait savoir si on pouvait permettre aux élèves d'avoir une conversation juste avec l'animateur, juste avec l'autre. Je ne crois pas que ce soit possible. Hein? Quand tu coupes la possibilité de converser, tu la coupes au complet. Pour l'élève, là, je parle. Si on veut, oui, exactement. Mais si on veut, par exemple, éliminer en tout temps les conversations privées entre les élèves, il faut aller dans le... Tantôt, je vous montrais là, sur Internet. Je pense que c'est juste... Non, c'est pas celui-là, ça, c'est ton partage. Dans mes paramètres Zoom là, en ligne, c'est à cet endroit-là. Là, il faut que je vienne verrouiller. Là, je m'excuse si je vais vite. Je vous étourdis peut-être. C'était dans discuter. Mais c'était discuter en discussion privée. Il va falloir que je vienne le fermer ici. Si je ne veux pas que les élèves aient des discussions. C'est le fun, ça, comme paramètre. Je ne l'avais pas vu, celui-là. Donc, si on désactive ce paramètre-là, ils peuvent juste écrire genre à moi ou à tout le monde, c'est ça? Ou juste à moi? Non, juste à tout le monde. Ah! OK. Puis, il y a une autre question aussi. Pascal qui dit que les jeunes, ils remettent le son sans cesse quand on leur coupe. Est-ce qu'on doit aller dans les paramètres s'ils doivent répondre à une question, pour vraiment empêcher, là, parce qu'il dit que les élèves sont toujours capables de remettre leur son. Il veut savoir s'il y a un paramètre, dans le fond, plus avancé qui permettrait... Non, pas que j'ai vu.
fois que j'ai vu. Puis là, tu sais, dans le fond, moi, ce que j'ai trouvé, c'est ici, dans autoriser les participants à réactiver eux-mêmes leur micro. Si je le décoche, ça. On voit rien, hein? C'est que Ah, ça a l'air ouais, super beau ce que tu fais. excuse. C'est comme je disais tantôt, tu sais, avec l'onglet sécurité, là, parce que ça, c'est nouveau. Tu sais, je pourrais autoriser les participants à réactiver eux-mêmes leur micro, donc je ne le décoche pas, fait que les élèves ne pourraient pas. Donc là, en ce moment, si les participants essaient de réactiver leur micro, ils ne pourraient pas. Tu sais, Pascal, tu peux essayer. Es-tu capable de le réactiver? Non, il fait signe de la tête que non. Et là, techniquement, là, je devrais pouvoir, si je trouve Pascal ici, je pourrais pouvoir activer son micro. Pascal, c'est toi qui l'as fermé ou ça s'est refermé tout seul? C'est lui qui l'a refermé, je pense. J'ai lu sur ses lèvres. Ah, mais tu vois, ici, j'ai demandé la réactivation du micro. Oui, mais c'est lui qui l'a refermé. Oui, je sais, mais là, Pascal, tu avais un pop-up qui te demandait l'autorisation d'activer, c'est ça? Ah, non, j'ai même pas de son, là. Pourquoi? Ah, moi non plus. Bon, ben, il va peut-être avoir une autre mise à jour parce que clairement, quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais bref. Donc, OK. en tout cas, techniquement, ça devrait fonctionner. Là. Comme on a dit tantôt, il va falloir faire plus de tests. Ah, c'est plate. Là, Maryse, Oui. j'ai un petit moment de panique Oh! parce que on est rendu à l'étape. Puis là, ça serait la deuxième fois que tu me fais ce coup-là. Travail en sous-groupe. Oui. Donc, on a eu des questions. Comment faire travailler mon groupe en différents sous-groupes avec Zoom? Parce que oui, c'est possible. Je vous ai montré tantôt comment activer ça. Là, moi, je n'ai pas cette icône-là. Et je suis en train de me dire que c'est parce que toi, tu ne l'as pas activé dans tes paramètres Zoom. Ce serait où l'icône? Il serait en bas. Donc, on aurait en bas ici. Oui, je l'ai divisé en groupes papillons. Tu l'as? Ben oui, je suis hot de même. OK, super. Bon, ben fais ton partage d'écran d'abord parce que moi, je ne pourrais pas le montrer. Tu me fais tellement pas confiance. J'ai eu peur. Parce que faut que vous sachiez que Maryse m'a fait ce coup-là, alors qu'il fallait que je présente le tableau blanc, mais elle n'avait pas, comme animatrice, elle n'avait pas activé le tableau blanc, fait que je pouvais pas le présenter. Alors, ici en bas, et là, je surligne le fait que j'ai dû grossir mon écran quasiment plein écran pour voir le bouton diviser en groupe parce qu'il est vraiment vers la droite. Oui, c'est toi qu'on voit en grand, Mélissa. Et si je divise en groupe ici, c'est super le fun parce que c'est très simple. Alors, vous voyez le petit carré, assigner les 23 participants dans, et là, je décide du nombre de salles. Et puis, je pourrais le faire soit automatiquement ou manuellement. Donc, si je vais en 6 salles automatiquement, ça va me faire entre 3 et 4 participants par salle et je clique sur créer des salles de conférence et là, vous iriez chacun, vous vous retrouveriez 3 ou 4 au hasard dans une salle. Envoie-nous, Marie, ce qu'on le laissait. C'est bon, je fais ça maintenant. Donc là, on voit que les salles sont... Là, regardez, on voit les salles. Puis là, je fais ah, ben, elle, il ne faut pas qu'elle soit avec elle. Fait que je vais l'échanger, Daniel, pour la mettre avec, avec José à la place. Voilà. Alors, j'ouvre les salles. Et là, vous avez tous un pop-up qui vous demande est-ce que vous voulez rejoindre la salle de conférence. Donc, on clique là-dessus et on nous Est-ce que tout le monde est revenu pas mal? Je crois que oui. Oui, oui. Mélissa, c'est bizarre parce que il y avait un bouton en bas fermer toutes les salles et quand j'ai cliqué sur fermer toutes les salles, j'avais un countdown qui s'affichait de 60 secondes qui me disait toutes les salles vont fermer dans le fond dans 60 secondes et là le 60 diminuait. Est-ce que ça veut dire que les gens avaient 60 secondes pour accepter de sortir de la salle?
Oui, sinon c'est forcé. Dans le fond, ça fait juste annoncer que finis ta phrase là, parce que tu retournes dans l'autre salle. Excellent. Puis Oui, comme vous avez exact. vu aussi, il y avait l'autre option qui était carrément quand je divise en groupe. Ici, si je ferme en fait ça ici, je vais le fermer complètement. Je vais recommencer. Euh, Option. Ah, c'est comme si je ne pouvais pas décider que là, je l'ai fait manuellement. Tantôt, j'avais l'option manuellement là, qui me permettait, dans le fond, de déplacer vos noms manuellement dans chacune des salles. Sauf que là, vu que je l'ai déjà fait, ah, c'est ça, c'est ici. Il fallait que je clique sur recréer. Et puis là, il fallait que je change pour manuellement. Et là, si je reconstitue toutes les salles manuellement, vous voyez, j'ai 6 salles de conférence. Je pourrais renommer chacune de ces salles-là. Donc, je pourrais l'appeler, par exemple, si mes élèves travaillent ici sur le renard, ben, c'est l'équipe qui travaille sur les renards, bon, etc. Vous comprenez? Et je peux affecter les élèves à cette salle-là. Alors, en cliquant simplement sur affecter, je vais dire dans cette salle-là, je veux Audrey, Chantal, Cynthia et Daniel. C'est aussi simple que ça. Et puis, par la suite, voilà, j'ai juste à cliquer sur ma deuxième salle puis dire qui je veux mettre dans cette salle-là. Je ne suis pas obligée de renommer la salle, mais je vais aller sélectionner les gens qui restent à ce moment-là, qui n'ont pas été déjà assignés. C'est les élèves qui restent, les élèves restants. Fait que c'est assez simple. La seule chose qu'on veut faire avec le diviser en groupe, une petite, Mélissa, je te laisse poursuivre parce qu'il y a un petit bémol avec ça. Hein? Oui, mais peux-tu arrêter ton parler? Oui, c'est ça. Parce que là, je me vois en giga gros. C'est ça, il y a juste un petit bémol, par exemple, parce que les salles de discussion, là, il y a quand même, ça a certaines limites. Ce qui aurait vraiment été le fun, là, c'est de pouvoir partager notre écran dans chacune des salles. Malheureusement, ça ne se fait pas. Puis, tu sais, même, je me disais, ça serait vraiment cool, tu sais, d'avoir un tableau blanc, par exemple, qui est partagé dans chaque salle. Puis là, les élèves travaillent sur le tableau blanc en équipe. Ça se fait pas. Donc, il faudrait plutôt désigner un élève, par exemple, qui va utiliser un des outils comme Maryse vous a présenté tantôt. Là. Puis, tu sais, il y a aussi que vous, comme prof, vous pouvez, comme animateur ou co-animateur, vous allez pouvoir également vous promener de salle en salle. Mais n'empêche que les élèves peuvent faire pas mal ce qu'ils veulent là, à l'intérieur de cette salle-là. Donc, il faut quand même être conscient de ça. Là, ça pourrait dégénérer, là, dépendamment des élèves qui sont présents. Fait que, il faut être vigilant. Autre chose, on l'avait testé et il semble que les participants peuvent changer eux aussi de salle. Donc, ça, j'avais pas trouvé la façon de verrouiller ça, mais de la façon que nous, comme animateurs, co-animateurs, on est capable de changer de salle, les élèves semblaient être capables de le faire également. C'est sûr que vous, comme animateur, vous avez comme le tableau de bord là, qui vous dit quel élève est où. Fait que s'il y a un élève qui s'amuse à changer de salle, ben on l'avertit. Puis là, s'il continue, ben on le met dans la salle d'attente en 5 minutes pour réfléchir ou on le supprime. Fait que, mais tu sais, il faut savoir que c'est possible de le faire, ça. Maryse, c'est toi qui enchaîne avec, qui enchaîne et qui termine, si je ne me trompe pas, avec les droits divers. Tout à fait. Donc, je termine dans quelques minutes, les amis. Courage, on a presque terminé. Ce vendredi approche. Cynthia qui dit il faut avoir des co-animateurs un par salle. Donc, c'est une excellente idée, Cynthia, qui, dans le fond, si on nomme des élèves responsables, par exemple, de la co-animation, bien, ça peut peut-être venir faciliter la gestion quand on n'est pas là. Donc, super ça idée. n'empêchera pas un élève, par exemple, de dire « change de salle », malheureusement. Tout à fait. Alors, je termine en vous partageant mon écran sur notre dernière... ici. Notre dernière slide qui s'appelle « Droits divers ». Ça s'en vient, mais c'est pas grave, je l'ai devant moi. Donc, la première question, est-ce que j'ai le droit d'enregistrer ma séance Zoom avec mes élèves? La réponse est oui, vous avez le droit d'enregistrer la séance. Toutefois, si vous avez, par exemple, des élèves durant votre séance Zoom dont on voit les visages, bien évidemment, il n'y a pas de contrainte tant et aussi longtemps que ça reste à vous, cet enregistrement-là. Donc, il y a un bouton en bas complètement enregistré, parfait. Si ça reste juste pour vous, vous pouvez faire pas mal ce que vous voulez. Si vous voulez le diffuser ou le rendre disponible pour vos élèves, là, je souligne pour vos élèves seulement, bien, si on voit les visages des élèves ou on les entend, ça prend des autorisations parentales.
les fameuses feuilles de début d'année que les secrétaires passent généralement en même temps que la réinscription des élèves en début d'année pour avoir, en fait, pas la réinscription, mais toutes les fiches là, pour les fiches d'inscription, en fait, des élèves en début d'année où on met à jour les données des parents et tout, là. Et ces fiches-là, ben, elles sont généralement dans les mains, là, dans les écoles, dans les mains des secrétaires. Là, il faut vérifier d'avoir les autorisations avant de retransmettre ça à ses élèves. Aussi, si vous décidez de rendre ça disponible à vos élèves, c'est super important que ça demeure dans un environnement fermé avec vos élèves. Et puis là, je vous mets en garde parce que même si je dépose ma vidéo sur mon YouTube puis je le mets en lien non répertorié, c'est-à-dire que ça prend le lien Internet super long, complet pour que quelqu'un puisse voir la vidéo, elle n'est pas disponible dans YouTube si on la cherche, elle n'est pas disponible dans Google quand on la cherche. Je me dis, regarde, moi, je mets ça sur ma chaîne YouTube, j'envoie ça dans mon classroom à mes élèves, par exemple. Bien, vos élèves, il n'y a rien qui les empêche de prendre ce lien-là puis de le transférer à un autre élève ou à des amis ou peu importe. Donc, un lien vers une vidéo, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est rarement totalement privé. Alors, c'est ma mise en garde. Ceci dit, ça peut être super pertinent que si vous avez une séance Zoom avec des élèves, que vous la retransmettiez aux autres élèves. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut s'assurer d'avoir les autorisations parentales pour être légaux. Deuxième question, c'était comment puis-je enregistrer mes enseignements pour les partager par la suite à mes élèves? Alors, lorsque vous êtes à l'intérieur de Zoom, je vais cesser, non, je ne vais pas cesser mon partage en fait, je vais juste revenir ici. Donc, vous voyez ma fenêtre Zoom. À côté du mot partage d'écran, il y a un bouton, là présentement c'est écrit suspendre, arrêter l'enregistrement parce que je suis en train d'enregistrer, mais sinon il y aura un bouton, un cercle, tout simplement un cercle, ça sera écrit enregistrer. Donc, vous pouvez ici venir cliquer sur ce bouton-là, puis là, ben, vous faites votre enseignement, vous partagez votre écran, puis là, idéalement, quand vous voulez, si je suis en train d'enregistrer, c'est mon visage ou là, c'est le visage de Mélissa, mais c'est un visage qui est là. Puis si j'active mon partage d'écran pendant que j'enregistre, c'est là où je peux basculer, par exemple, sur Internet pour montrer quelque chose et qu'on entend ma voix et tout ça. Et lorsqu'on va aller retourner ici en bas et cliquer sur suspendre ou arrêter l'enregistrement, moi, je cliquerai sur arrêter à la fin. Puis là, craignez rien, si vous cliquez sur arrêter l'enregistrement, il n'y a absolument rien qui va se passer sur le coup parce que il faut que vous ayez mis fin à la réunion. Alors, le bouton en bas à droite, là, mettre fin à la réunion, c'est là où mon enregistrement va commencer à être, en fait, j'ai le mot process en anglais, mais il va commencer à être, en fait, il y a un converti. Donc, l'enregistrement, il y a une petite boîte qui va apparaître, qui va popper. Aussitôt que la fin de votre visio va être terminée, vous avez fermé la visio complètement. Cherchez pas, il est où l'enregistrement. Il y a un pop-up qui arrive, c'est un rectangle. Ça dit ce processus la vidéo est en train d'être convertie. Bon. Et puis, il y a une barre de progression. Alors, ça peut prendre plusieurs minutes avant que cette fenêtre-là se ferme. C'est normal. Par la suite, vous allez voir une petite fenêtre qui va popper avec 4 fichiers. Puis là, ben, je bascule à la prochaine question parce que la prochaine question, c'est exactement ça. Comment je fais pour retrouver mes enregistrements Zoom une fois qu'ils se transforment en MP4? Comment je peux les mettre dans mes dossiers, dans mon Drive? Alors, je vous montre ça à l'instant. Pour ce faire, vous allez cliquer sur Zoom lorsque vous ouvrez l'écran Zoom ici d'accueil. Tu vois ma fenêtre, Mélissa, je crois? Oui. Parfait, merci. Donc, vous voyez la fenêtre ici en haut. Et puis là, il y a le mot réunion. Donc, si vous allez dans les réunions, par défaut, si vous en avez programmé, elles sont à gauche. C'est ce qu'on voit. Ce sont les prochaines réunions. Mais cliquez sur le bouton enregistrer pour aller voir celles qui ont été enregistrées. C'est là que vous allez retrouver, de la plus récente à la plus ancienne, toutes les vidéos avec les dates que vous avez déjà enregistrées. Alors, par exemple, si je vais sur celle d'hier, réunion Zoom, je pourrais ouvrir, je pourrais aller lire la vidéo. Alors, ça me permet d'aller retrouver les fichiers ici. Il serait là, mon fichier. Donc, si je fais ouvrir, le dossier, ce qui s'affiche ici, ce sont tous les dossiers chaque fois que j'ai eu une réunion Zoom et que je l'ai enregistré. Et ça me mène ici à ce dossier-là, qui est celui qui est présentement encadré. Et si je clique sur le dossier, j'ai mon Zoom en vidéo MP4 qui est là. Donc, ce vidéo-là, ce que je peux faire, parce que je ne sais pas pour combien de temps exactement Zoom conserve mes vidéos, donc peut-être que je veux m'assurer de l'avoir plus longtemps.
Alors, ce que je vais faire, oups, pardon, je ne peux pas supprimer ça, je vais juste diminuer ma fenêtre ici. Je vais ouvrir ma fenêtre. Alors, je prends ma vidéo ici, qui était mon Zoom, et tout ce qui me reste à faire, c'est d'ouvrir, par exemple, une fenêtre, ma fenêtre ici, qui est mon Drive, et puis j'aurais juste à aller prendre ma vidéo et la glisser-déposer à l'intérieur de mon Drive, à l'intérieur du dossier de mon choix, tout simplement. Donc, ça va faire en sorte que ça va s'en aller dans le dossier que j'ai sélectionné. Là, je ne le ferai pas parce que c'est une opération quand même longue, là, surtout que nos visios sont très lourdes. Mais ça pourrait être une façon de conserver mon MP4 vraiment qui est ma vidéo. Ici, c'est l'audio seulement. Voilà pour cette question-là. Ensuite de ça, comment puis-je enregistrer, est-ce qu'on peut montrer un film? Je vais cesser mon partage. Est-ce qu'on peut montrer un film aux élèves avec Zoom? Donc, tu sais, vraiment comme un privilège là, dans la classe dojo, tout ça. La réponse est non, on ne peut pas montrer un film aux élèves parce que, premièrement, la diffusion de films, même en salle de classe, c'est une atteinte au droit d'auteur, là, sauf exception. Là. Il y a certains certains films, certaines procédures aussi qui font en sorte qu'on peut diffuser un film à plus de, je ne sais pas combien de personnes, mais en salle de classe, en principe, c'est pas permis, sauf pour usage pédagogique. Alors, si c'est, je sais pas moi, un film de la BBC, puis vous la diffusez dans votre classe, c'est du contenu pédagogique, oui, mais aussitôt qu'on tombe dans un film du divertissement, en fait, là, le divertissement, c'est pas prévu là, dans la loi au niveau de la rediffusion, c'est une infraction, en fait. Donc, voilà pour ce qui est des films. Toutefois, non, c'est ça. De toute façon, vous êtes mieux de ne pas vous engager dans cette voie-là. C'est moins compliqué. Vous leur direz d'aller l'écouter par eux-mêmes, mais à ce moment-là, vous n'êtes plus responsable. Oui, vous ne faites pas de diffusion de films. Pour ce qui est des photos, c'est mon dernier point. Comment je fais pour prendre des photos sur Zoom? Est-ce que je peux le faire? La question est excellente. Hein? Disons qu'il y a des élèves qui sont en train d'écrire et tout ça. Oui, vous pouvez faire des photos, mais vous devez le faire avec un outil de capture écran. Donc, moi ici, j'ai un raccourci de capture écran sur un Mac qui va me permettre de prendre en photo une certaine partie. Et là, vous avez probablement entendu un petit clic et j'ai pris le visage de Mélissa en écran, en capture écran. Bravo, Mélissa. Mais vous, par exemple, si vous avez un PC, c'est en bas à gauche complètement. Vous avez une loupe sur laquelle vous allez appuyer et vous allez écrire le mot capture. Puis il y a un outil de capture écran qui va apparaître comme par magie ou quelque chose du genre. Là. Je suis plus ou moins certaine. Il me semble que c'est bien ça, l'outil loupe et ouais, capture. Et puis là, vous allez pouvoir prendre une capture écran. Cette capture écran-là s'en va généralement sur le bureau ou dans les téléchargements. Et puis, vous pourrez à ce moment-là avoir des traces. Dernière question, c'est pour Mélissa. Il s'agit de comment faire pour prendre des présences avec Zoom. Oui, exactement. Donc, bon, c'est sûr que vous pourriez, c'est comme, il y a des CP là, qui ont trouvé la façon de faire, c'était dans l'onglet Converser, là, les enseignants écrivaient leur nom avec leur école. Il y a une nouvelle option qui est arrivée aussi, c'est les rapports. Donc, ce serait une façon de le faire. Je vais vous partager mon écran. Ces rapports-là sont uniquement, j'essaie tout le temps de minimiser. OK, juste avant, là, parce qu'il y a quelqu'un qui disait, les élèves, il y a des élèves qui ont enregistré l'écran, dans le fond, le Zoom. Quand vous êtes sur le site web là, de Zoom, dans Paramètres, tantôt on était dans Réunion, mais si on va dans Enregistrement, donc enregistrement local qui permet aux animateurs et participants d'enregistrer la réunion dans un fichier local, je pourrais fermer cette option-là. Donc, si vous ne voulez pas que vos élèves enregistrent, là, je pourrais le fermer. Alors, ça c'est une option, petite parenthèse que je voulais ouvrir. Alors, je reviens à la prise de présence. Quand vous allez, encore une fois, sur le site web, vous avez en bas ici à gauche « Rapport ». Alors, je clique là-dessus et je vais aller sur « Rapport d'utilisation ». Et là, vous avez les dates. Donc, vous pourriez choisir, par exemple, moi, je vais prendre toutes mes visios de la semaine, depuis le 1er juin jusqu'à, c'est quoi je viens de faire?
bon, jusqu'à aujourd'hui, le 5, et je vais rechercher. Je pourrais rechercher pour une date spécifique aussi. Et là, vous voyez, vous avez toutes les visioconférences que moi, j'ai initiées. J'en ai pas des grosses, là. Vous voyez, mon nombre de participants ici, là, qui est très peu élevé, parce que c'est tout le temps Maryse qui invite, qui démarre les visioconférences, nos webinaires et tout ça. Mais bref, c'est le même principe, là. Donc, si on regarde ici, si je clique sur cette visioconférence-là, j'avais 4 participants. Là, je vous dirais, c'est même pas un vrai 4 participants. Il faudrait afficher les participants uniques. Donc, je clique ici et là, on voit tous mes participants. Puis, on me dit combien de temps ils sont restés. Donc là, je ne sais pas ce que j'ai... moi, je suis restée 127 minutes. Maryse est restée 105 minutes et Patrick est resté 50 minutes. Là, je suis en train de me demander comment ça se fait que je suis restée 22 minutes toute seule dans ma salle. Mais probablement que Maryse est arrivée avant Patrick. Fait que j'étais avec Maryse au début puis avec Patrick à la fin. Mais bref, c'est comme ça. Donc, j'aurais la liste de tous mes élèves et ça me dirait combien de temps ils sont restés en visioconférence. Les participants ne sont pas inscrits avec leur compte d'ACS, mais ils sont juste comme invités. Oui, bien, ça va écrire le nom de l'invité, là, où ça. Et ce qui arrive, des fois, c'est l'élève pourrait se connecter avec le nom d'un parent, par exemple, parce que le père a un compte Zoom pour le travail. Puis, ça revient à ce que je disais tantôt. C'est important que les élèves utilisent leur compte de l'ACS. Puis la prise de présence. Évidemment, sauf les petits, sauf pour les petits, là, c'est pas possible. Si on utilise Zoom, là, les parents, s'ils ont l'adresse BV de leurs élèves, ils ont l'adresse BV de l'élève avec son mot de passe, mais le parent, il se connecte avec l'enfant avec son compte. À la limite. C'est sûr qu'il faudrait le prévoir à l'avance, puis envoyer, c'est ça. Si on veut ça, il faut prévoir une petite procédure qu'on envoie à tous les parents, évidemment, parce que évidemment, c'est pas évident. Mina, ça demande comment exporter le fichier que tu as montré tantôt, le rapport. Oui. C'est-tu possible, j'imagine? Oui, bien, c'est écrit exporter le fichier. Moi, je ne l'ai jamais essayé. Attendez une seconde. Exporter avec les données de réunion. Je clique juste sur exporter. Valeurs séparées par des virgules. Là, il faut que vous sachiez que moi, je n'ai pas la suite Microsoft. J'imagine que si c'était un Excel, ça fonctionnerait. Moi, il va vouloir ouvrir Pages. Oui, c'est un CSV. Mais ça va fonctionner quand même. Il va vous... Non. Vous voyez, je l'ai ici. Ça a fonctionné quand même. Donc, ça a ouvert Numbers, là, qui est, dans le fond, la version... Apple, de Sheet et de Google, de Sheet puis de Excel. Attendez, je vais le bouger. Donc, vous voyez que l'information s'est exportée, c'est quand même assez bien là, dans le tableau. Alors, voilà comment ça fonctionne. Si vous avez Excel, j'imagine que c'est Excel qui va être ouvert, là, mais comme je vous dis, moi, je ne l'ai pas. Alors, ça fait le tour des questions, en fait, des questions que nous avions sur le formulaire qui était en ligne. Audrey confirme que c'est un fichier Excel. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont d'autres questions, d'autres gens qui ont des questions. Vous allez pouvoir lever la main. Sinon, on vous dit bon week-end ensoleillé. Profitez du reste de la journée. Il fait beau, il fait chaud. Moi, j'ai une question, mais je ne trouve pas ma main. La main, il faut cliquer sur participant. Et là, la main, il devrait avoir la main bleue, petit crochet vert. Donc, bon. Je vais prendre les droits de parole en ordre, par exemple. Chantal, tu as une question? Oui, allô? Ce qui m'est arrivé ce matin, on était en visio et on était en partage d'écran. J'étais avec un autre prof. On était en partage d'écran, donc on voyait le PowerPoint préparé par le prof, puis on pouvait voir aussi les élèves. Il s'est passé quelque chose avec un élève. On s'est dit, on est en train d'enregistrer. Le problème, c'est que quand on regarde l'enregistrement, on ne voit que le partage d'écran, on ne voit pas la mosaïque des images des élèves. Donc, on n'a pas de preuve pour le mauvais comportement de l'élève. Est-ce que c'est les réglages le problème? Comment on fait pour enregistrer le partage d'écran et les faces des caméras en même temps? Tu ne peux pas avoir les deux. Tu sais, tout ce que tu peux avoir, c'est... par exemple, je vais partager mon écran. Là.
Maryse, corrige-moi si je me trompe, mais admettons que là, on est en train d'enregistrer. Donc, les gens, ce que je vais voir dans ma vidéo, c'est, bon, mon partage d'écran. Attendez. Ton visage à toi en haut à droite, Bien, la ça personne qui dépend. parle. Ouais, mais ça dépend, par exemple, parce que, voyons, j'essaie de revenir. Ça me mélange quand on a pu... Tu sais, c'est moi qui peux décider. Là, on le verra pas. Parce que je peux décider, quand j'ai un partage d'écran, je peux décider de mettre juste le visage de la personne qui parle, ou sinon, j'ai l'option d'afficher quelques visages. Fait que là, ça va être comme les dernières personnes à avoir pris la parole. Mais j'aurai pas toute la mosaïque des élèves, là. Là, je sais pas pourquoi je peux pas vous le montrer. Ah, c'est parce que c'est moi qui pars. Non, c'est ça. Non, ça marche pas. J'essaie de voir de quelle façon je peux vous le montrer. Une très bonne question. Mais c'est parce que il faudrait... Oh non, je peux pas. Je peux pas vous le montrer parce que j'ai mis disponible, visible, l'application Zoom. Mais c'est qu'il y a comme... quand il y a notre visage, là, quand on est en partage d'écran, on voit la personne qui parle, puis il y a comme des petites options dans le haut. C'est comme une petite fenêtre... c'est comme un petit trait mince. Après ça, il y a un petit trait un peu plus épais. Puis après ça, il y a Option comme... d'affichage. Ouais, non, c'est même pas option d'affichage. On n'a même pas besoin de cliquer sur rien. Puis ça fait juste en sorte que c'est soit qu'on voit juste une photo de la personne qui est en train de parler ou on voit les dernières personnes à avoir parlé. Mais bref, tout ça pour dire que j'aurai jamais la vue d'ensemble, la mosaïque de tous les élèves, de tous On les les voyait participants. pas du tout. Là. On voyait même pas les images. On voyait juste le partage d'écran. On voyait même pas les petites photos à côté. Non, c'est ça. Ben, c'est que l'animateur avait fermé les images. Mon affichage. OK. Ouais, c'est ça, exact. Merci. Est-ce que c'est l'animateur, Mélissa, qui peut décider ça là, au niveau de la si on personne qui partage l'image enregistre. en haut? OK, C'est la c'est la personne personne qui qui enregistre. enregistre. Ouais. Fait qu'il faut que je m'assure, moi, quand j'enregistre, que je vois vos images en haut, dans le fond. Mais quand tu es en partage d'écran, tu ne les verras pas en haut. Ils vont apparaître sur le côté. Puis là, tu sais, c'est ta petite fenêtre que tu peux déplacer. Je teste, mais non, je les vois en haut encore. Je suis en partage d'écran. C'est Non, bizarre, hein? mais c'est ton partage. C'est différent. L'interface agit différemment parce qu'on met visible l'application Zoom. Ah oui, c'est c'est pour ça que je dis qu'on ne ça. peut pas le montrer. Je comprends. Mais bon, je viens de figer. OK, c'est bon. Alors, c'est ça. France, tu as une question? Oui, bonjour. En fait, j'ai une partie de réponse là, par le chat. C'était pour savoir si on pouvait partager Madame Mo, entre autres. Et je voulais savoir si c'était possible, juste à la base, de pouvoir partager cet écran-là pour jouer avec les élèves ou aussi. Moi, je suis au secondaire. Madame Mo, je ne sais pas c'est qui. C'est un logiciel pour pratiquer les sons. On clique sur des images et, bref, des choses comme ça. Donc, c'est un logiciel pour pratiquer la confiance en nous. Ah, ben, j'aimerais oui. ça vous répondre parce que France, j'ai oublié de faire un point qui était pour faire un caout en même temps, qu'on fait un Zoom avec nos élèves. Fait que ça va être comme, ça va venir répondre aussi à votre besoin parce que c'est le même, utiliser dans le fond une autre fenêtre pendant qu'on partage pendant qu'on veut, utiliser un outil pédagogique en ligne en même temps qu'on veut voir notre Zoom. Donc, je vous partage l'écran tout de suite. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on commence, je vais diminuer cet écran-là ici pour ouvrir. Donc, ici, par exemple, j'avais déjà préparé un Kahoot. J'ai été sur kahoot.it. Là, ça, c'est vraiment le site où on va pour entrer dans un Kahoot. Et puis, dans une autre fenêtre, je m'étais préparé dans un autre navigateur ici. Attendez une petite minute. Je vais rapetisser aussi mon navigateur. Donc, ce que je fais, c'est que je rapetisse mes fenêtres. Je vais les amener, excusez, sur le même bureau. Là. Normalement, elles sont une à côté de l'autre. C'est Firefox là, ici. Puis ici, c'était Chrome. Mais j'aurais pu aussi cliquer sur le plus puis faire sortir une autre fenêtre. Là. Il y a différentes façons de faire. Moi, j'ai pris 2 navigateurs différents, mais j'aurais pu ouvrir une nouvelle fenêtre aussi puis la mettre à côté. Donc, ici, je suis connectée sur Kahoot. Et là, j'ai déjà un quiz que j'avais créé. Puis quand j'arrive pour le faire jouer maintenant, il y a une nouvelle option qui est For Virtual Classrooms, donc pour les classes virtuelles. C'est fait exprès. Alors, vous pouvez cliquer là-dessus quand vous démarrez votre Kahoot. Puis là, moi, ici, c'est comme, moi, je suis l'enseignante. Puis dans le fond, je vois ici ce que mes élèves vont voir aussi, puis ce qu'ils vont faire aussi. Alors là, ici, je vais choisir l'option classique pour jouer en 1-1.
Et là, ça dit prêt à vous joindre, tout ça. Et, oups, je crois que vous entendez mon son. Je vais bloquer ça. Hop, voilà. Donc, ici, vous voyez le code. Et là, c'est comme ça que vous pourriez, par exemple, un élève pourrait venir ici à gauche, venir coller le code, puis ouvrir Kahoot. Et là, l'élève, comme ça, il y a la même chose que vous. Là. Il y a 2 fenêtres, vous lui montrez un peu comment faire. J'écris mon nickname, Marie, Marty, tiens, pourquoi pas. Et là, tout le monde voit ici. Puis là, quand ma question comme ça, je fais Start. Donc, quand je démarre mon Kahoot pour de bon, parce que tout le monde est connecté, bien là, les élèves vont voir la question ici sur la section de droite de leur écran, puis vont pouvoir venir répondre à gauche. Fait que je ne sais pas si votre outil, c'est un peu le même principe. Donc là, ici, tu vois, j'ai 17 secondes pour répondre à la question « À quelle température l'eau bout-elle? » Tous les élèves voient ça parce que je suis en partage d'écran. Et là, les élèves vont pouvoir, eux, ils ont rapetissé la fenêtre là, de Zoom ici, puis ils ont ouvert leur navigateur, ils sont entrés avec leur code et ils peuvent venir répondre en même temps, donc qui jouent. Et ça fonctionne très bien. Alors, ça, c'était pour, dans le fond, le partage. On va idéalement utiliser soit 2 navigateurs ou, comme je vous disais tout à l'heure, si vous ne voulez pas utiliser 2 navigateurs, c'est très, très simple. Pardon, je vais juste fermer ça. C'est de prendre ici, tiens, par exemple, si c'était ça mon Puis autre en fenêtre. partage écran, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais faire. Ah oui. Comment ça, je ne suis plus en partage écran? Ah, j'avais cessé le partage. Juste Bien que je le fasse aujourd'hui. Pendant que tu repartages ton écran, Marie, je veux juste, dans l'onglet Converser, là, au cas où la question était plus en lien avec les droits d'auteur, la question les de deux, France. Les deux. OK, excellent. Donc, dans l'onglet Converser, là, je vous ai mis l'hyperlien vers notre site web. On a une page sur les droits d'auteur. On n'a rien inventé. Là. On est allé chercher les informations de Copybec. On a essayé de simplifier le plus possible. Puis pour aller plus loin, on a mis un lien vers Copybec. Donc, toutes les informations s'y trouvent. OK, parfait. Merci. De rien. Donc, ça, vous pouviez, dans le fond, ouvrir l'autre fenêtre. Vous pouvez cliquer sur le petit plus puis tasser vers la droite, tout simplement. Et ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir ici. Hop, ça s'en vient. C'est un petit peu long, hein? Mais non, excusez, je vais prendre une page déjà ouverte. C'est Kahoot. C'est ça, il faut que l'onglet soit déjà ouvert. Puis quand je le glisse à côté, puis je le relâche, bien, la fenêtre qui était là vient de s'afficher à côté. Donc, ça me permet d'afficher comme ça 2 fenêtres même sur Google Chrome. Là, les 2, c'était le même navigateur. Merci. Merci. Prochaine question. Prochaine question de Nancy. Oui. Attends un petit peu, je reprends ma page de questions. J'en ai... je voudrais savoir, quand on modifie nos paramètres, est-ce que d'une rencontre à l'autre, là, quand on fait plusieurs fois des rencontres, est-ce qu'ils se conservent? Oui, les paramètres se conservent. OK. Il y a juste ceux dans l'onglet sécurité, là. Ça, c'est des trucs que vous pouvez modifier. Vous pouvez les modifier, sauf qu'ils vont se conserver pour la fois d'après, quand même. Fait que ça se conserve. OK, c'est bon. Malgré le fait qu'on est Meet, est-ce que la CS là, va conserver le Zoom? Parce que ça fonctionne vraiment bien, le Zoom. Là. Est-ce qu'ils ont l'intention de le garder à long terme? Oui. Les comptes de base vont être conservés à long terme. On va garder le domaine également. Là. OK, cool. L'autre question, sur les Chromebooks, Zoom, là, il est comme moins convivial, il y a moins d'options, il est tout en anglais. Est-ce qu'il y a une façon de tout en anglais, je vais vérifier avec les STI, OK, parce qu'ils ont peut-être poussé la mauvaise version de l'application. Donc ça, je me mets une note, je vais le vérifier. Puis c'est sûr que, c'est ce que je disais là, en début de rencontre, là, en effet, il y a moins d'options. Par rapport à la version PC puis la version Mac. Donc, le tableau blanc, il n'y en a pas, on ne peut pas enregistrer, c'est plus limité. Excusez, j'ai manqué la... Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. OK. Puis, par rapport à ce que vous avez dit, c'est parce que tantôt, vous avez reparlé du Drive, puis hier, vous en avez parlé aussi, là, juste pour être sûr, parce que je n'ai jamais tant utilisé le Drive. Il y a le Drive partagé, le partager avec moi, il y a mon Drive. Là, hier, vous avez dit que ce qu'il fallait utiliser pour bien travailler avec les autres, c'était le partager avec moi. Le Drive partagé, on essaie de le tasser le plus possible. Puis mon Drive, c'est l'inverse. C'est l'inverse?
Pour travailler en équipe de collaboration, là, c'est Drive Ouais. partagé. Mais écoutez, je vais OK. je vais vous mettre dans l'onglet Converser. On a une page web sur justement les outils de télétravail et sur la suite Google. Et sur cette page-là, on vous explique la différence entre mon OK. disque partagé et puis C'est ça. Il y a vraiment partager avec 3 moi. colonnes très distinctes, puis ça vous explique exactement les 3 et tout ça, puis ça va vous mener à des liens pour aller plus loin aussi, puis vous former par rapport à ça si vous le souhaitez. OK. Fait que c'est parce que en fait, ce que je voulais savoir, mon drive, là, il y a vraiment que moi qui peut y avoir accès, là. Sauf si vous partagez un de vos Sauf dossiers si ou je un de vos partage. fichiers. C'est ça. C'est bon, Exact. merci. Ça répond. De rien. J'ai mis l'hyperlien, OK, dans l'onglet Converser. Merci. Julie? Bonjour. Allô? J'avais quelques questions. J'enregistre mes Zooms, mais c'est pour moi. Fait que j'ai pas de problème au niveau des autorisations. J'ai voulu enregistrer une capsule pour la mettre à mes élèves. J'ai étudié le tableau blanc, puis j'enregistrais, et puis tout d'un coup, j'ai eu le message, voulez-vous enregistrer le son? Alors, j'avais pas de son. Quand j'ai réécouté la vidéo, il n'y avait pas de son au début. Il y a eu du son juste à partir du moment où j'ai cliqué oui. Est-ce que c'est un problème dans mes réglages? C'est quoi? Ou c'est juste un hasard? Ça a mal parti? Maryse, c'est peut-être plus toi qui pourrais répondre, à moins que ça soit un bug technique, parce que d'habitude, c'est toi qui enregistre nos vidéos. En fait, moi, c'est que j'utilise pas la fonctionnalité du tableau blanc pendant que j'enregistre. Donc, je ne serai pas en mesure de vous répondre à ce moment-là. Mais Julie, est-ce que le son a coupé juste à partir du moment où tu as utilisé le tableau blanc ou c'est dès le début de ta visioconférence que tu n'avais pas de son? J'avais pas de son depuis le début de la visioconférence, puis pouf, parce que j'ai pas commencé tout de suite avec le tableau, là. Et là, tout d'un coup, j'ai eu le pop-up qui me disait « Voulez-vous enregistrer le son? » C'était la première fois que c'est arrivé, puis je sais pas pourquoi, là. Puis quand j'ai réécouté, ben effectivement, j'avais pas de son au début, là. OK, ben ça, c'est franche. Non, c'est ça. Notre ère Vous n'êtes pas supposé, puis vous n'avez pas de paramètres à aller cocher, parce que comme je vous ai montré tantôt, le seul paramètre pour le son spécifique à cocher, c'était quand vous voulez partager votre écran puis que les gens entendent le son qui provient de votre ordinateur, comme de YouTube, des choses comme ça. Mais sinon, normalement, il n'y a pas de paramètre à cocher. Le son, normalement, quand on utilise le tableau blanc, le son s'enregistre aussi. Donc, moi, je vois un bug là, et puis si jamais vous remarquez des bugs techniques comme ça, Mélissa va l'écrire dans le chat, mais il faut contacter Support FGJ, qui est notre équipe, dans le fond, technique, qui répond très rapidement par courriel aussi. C'est une adresse courriel, Support FGJ, comme formation générale des jeunes. Donc, Support FGJ, merci Mélissa de mettre ça dans le chat, à commercial.cslaval.qc.ca. C'est une équipe, c'est une petite armée derrière nous, là, c'est nos bras droits techniques. Nous, on s'occupe du pédagogique, de la formation, tout ça, des fonctionnalités, mais quand ça ne marche pas, puis quelque chose bug, puis il faut aller dans faut aller dans les interfaces plus techniques. On n'est pas bon là-dedans, on est des anciens profs. Là. Nous, on n'a pas de formation informatique. On a l'air pas pire, là, mais c'est parce que c'est juste parce que moi, il y avait on n'a pas accès à la console. Non, mais c'est ça. On est limité dans ce qu'on peut faire. C'est ça. Puis dans ce qu'on connaît aussi du point de vue technique, mais eux sont spécialistes, puis ils vont pouvoir vous aider là, si jamais c'est un bug très technique. Exact. J'ai deux autres petites questions. Si je fais une capsule vidéo pour mes élèves, est-ce qu'il y a des outils d'édition pour Zoom? Mettons que je vais couper le début, donc ça a été trop long à partir. Oui, on va vous mettre, on a le lien sur notre site Internet vers des... mais c'est pas à l'intérieur de Zoom, parce qu'elle demande... OK, à l'intérieur de Zoom, non. Il faut importer ailleurs, soit dans iMovie ou dans Photo. Microsoft Photo. OK, puis le fil d'Ariane, les conversations avec toutes les informations, les liens Internet, est-ce que c'est possible d'avoir ça en quelque part? Oui, ça s'enregistre. Regardez bien, quand je vais vous partager mon écran, j'espère que vous allez quand même voir l'interface ici. Parfait. Si je regarde l'option Converser juste ici, regardez en bas, j'ai l'option avec les 3 petits points, enregistrer la discussion juste ici. Donc, il faut vraiment que j'aille en bas du fil de conversation, enregistrer la discussion. Ça dit que ça a été enregistré. Puis là, présentement, ça dit afficher dans le Finder. C'est juste que si je clique sur le fichier de ça, et ça, c'est vous qui le faites? C'est pas les participants? C'est moi qui le fais. Oui, c'est ça. C'est moi qui peux le faire. Là, Maryse, on pourrait... Parce que là, si tu regardes, reclique sur les 3 petits points. Oui.
Là, tu vois, les participants peuvent discuter. Voyons. Ah, avec l'autre seulement. Ah, c'est nouveau, ça. En fait, je Hey, l'avais j'ai jamais jamais vu vu. ça, moi non plus. Tiens, si on sélectionne ça avec l'autre seulement, pouvez-vous écrire à tout le monde ou vous pouvez écrire juste à moi? Mélanie Gendron, seulement. Écrire à vous trois. Ah oui, c'est Cool! vrai. On est les C'est les trois. animateurs. Ah, c'est bien le fun, ça! C'est hot. Ah, wow! Quelle belle Ah, mais ça, c'est nouveauté! le fun pour les élèves. Ben oui. Puis la personne tantôt qui posait la question, C'était est-ce moi. qu'on peut hein? Est-ce qu'on peut activer la discussion seulement avec les autres? Hey, c'est nouveau, c'était pas là hier, avant-hier. Non, c'est ça, c'est Génial. le fun. OK. Mais ça, c'est pas dans les réglages. C'est une fois que c'est commencé, je m'en vais le sélectionner. Oui, c'est OK. vraiment Mais, directement dans l'option de la conversation. Mais mais ça, à normalement, ce tu vois, moment-là, oui, la excusez. conversation, excusez, elle va s'afficher là, tu sais, à la fin, tantôt, quand je vous ai montré, ici, là, quand vous alliez dans votre fenêtre des réunions, voir les anciennes réunions, là, quand vous cliquez sur tiens, je vais en prendre une vieille ici, puis quand je fais ouvrir, c'est la petite fenêtre ici, où est-ce que j'ai mon truc, là, j'ai un fichier texte, donc on pourrait aussi retrouver, si j'ai enregistré le fil de discussion, il est supposé être là aussi. Là, ici, je ne l'avais pas enregistré, là, mais sinon, j'aurais un petit fichier texte.txt. Fait que, il y aurait aussi ce fichier-là, il serait là aussi. Donc, c'est une autre façon aussi de le retrouver, là, le fil de discussion. Puis pour avoir la conversation avec l'autre, là, les trois personnes, dans mes réglages, je vois à ce moment-là que j'ai autorisé les conversations au lieu d'avoir pas autorisé. Oui, là, il faut que vous l'ayez autorisé. Oui, tout à fait. Parce que sinon, OK. par défaut, ça ne sera pas autorisé pour personne. OK. Fait que dans le fond, Merci. ça vous fait, faut que vous assuriez qu'il soit autorisé dans l'onglet sécurité qui est ici. Donc, ça, il faut que ce soit coché, discuté. Puis aussi, par la suite, dans l'onglet converser, là, vous allez venir spécifier que c'est avec l'autre seulement. Donc, c'est tous les animateurs et co-animateurs. OK. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Il nous reste deux questions. Ben, deux questions. Deux personnes. Mélanie. Ben moi, c'est pas une question, c'est plus par rapport à France, qu'est-ce qu'elle a dit tantôt par rapport à Madame Mo. Moi, j'avais acheté l'application sur mon iPad. En début d'année, sur leur site Internet, on pouvait se brancher puis l'installer directement à l'école. Donc, peut-être que ça peut rester une option pour France. Là. Ah, elle fait signe merci. Je pense que ça fait son bonheur. Parce que moi non plus, je ne sais pas c'est quoi, Madame Mo. Audrey. Ben, moi aussi, c'est en lien avec ça. Dans le fond, les filles, je voulais juste vous dire, je viens d'écrire un courriel là, chez Appligogique. Là, fait que, aussitôt que j'ai des nouvelles, je vais vous communiquer ça, à savoir c'est quoi en ce moment, en temps de COVID, là, ce qu'on peut ou pas faire là, en télétravail, en téléintervention. OK, Merci, Audrey, merci. t'es fine. On va le joindre on va l'écrire dans le document qui va vous être rendu disponible par courriel. Vous allez tous recevoir un courriel de retour sur le webinaire d'aujourd'hui avec les liens vers toutes les ressources. Nancy, je m'excuse, j'ai abaissé ta main tantôt par erreur. Je suis contente que tu l'aies Correct. relevée. Vas-y. Je voulais savoir, est-ce que, parce que dans vos webinaires, là, vous nous parlez de plein de logiciels ou d'applications, genre Sketch ou genre tantôt, en tout cas, je les retiens pas tous. Est-ce que vous avez fait un endroit où vous les avez, tu sais, ce serait cool d'avoir un endroit que vous nous dites, ah, ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool, parce qu'on les connaît vraiment pas tous. Puis quand vous nous en parlez, je fais, ah, wow, tu sais, mais je les connais pas. Oui, la première, bien, celle que Maryse a présentée tantôt, on ne les avait pas encore déposées sur notre site web. C'est sûr qu'on essaie de les organiser. Par exemple, si c'est pour créer des capsules vidéo, on les dépose dans la section capsules vidéo de notre site web. Là, celle que tu as présentée tantôt, Maryse, on voulait faire une page avec nos coups de cœur. Là. Oui. Dans le fond, c'est dans les outils d'annotation. Puis, on n'était juste pas rendu là. La réponse, c'est ça, parce que c'est en faisant le webinaire, en préparant vos questions d'aujourd'hui, qu'on a comme fait « Hey, oui, ça, c'est hot! » Puis, le tableau blanc aussi collaboratif, le whiteboard. Donc, moi, je me prends des notes d'en faire une section web sur notre site parce qu'il y a tellement d'outils, mais on n'a pas
On n'a pas de section, on n'a pas une section foire aux outils, là, parce que ça serait comme... Voir aux outils. parce qu'il y en aurait trop, là. Mais effectivement, Au moins, on pourrait... vos coups de cœur, là, ça serait Oui, cool. oui, les coups de cœur, de vos CPTIC, assurément. C'est une bonne idée. Ça va être, je pense que ça va être le nom de notre le nom de la section. Coup de cœur, bonne idée. outils TIC, avec des outils qui permettent de transformer un PDF en Word, de numériser, tu sais, une espèce de, tu sais, la base pour être un petit peu habile là, avec les TIC puis tout ça, là, de qu'est-ce qu'on peut utiliser, c'est le fun. Super, bonne idée, merci. Alors, ça fait le tour des questions. On vous remercie d'avoir participé aujourd'hui. On sait que ça demandait du courage quasiment là, parce qu'il fait super beau. Il y en a la moitié qui n'ont pas eu de courage. Je t'ai dit, il manquait la moitié du monde. Oui, exact. Mais J'aurais ça, dû qu'ils vont avoir l'information pareil après parce qu'on rend tout le temps tout disponible. Oui, je sais. Mais c'est parfait aussi, là, tu sais. Oui, exact. Bonne idée. Donc, bonne fin de journée à tous. Bon week-end. Reposez-vous. Décrochez, même si c'est dur. Bonne chance pour les 3 prochaines semaines, tout le monde. Oui. Merci. Bonne fin de Merci. journée. Bye-bye. Merci, bye. Merci. Mon Dieu, j'ai une coupe des années 80, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment que je voie un coiffeur. Moi, mon rendez-vous s'en vient, j'ai hâte. Ah, c'est ça, la photo que je t'avais envoyée. Tu sais, la photo des cheveux lavande. Ah ouais? Lavande? Ah, ça va être super beau. Mais j'hésite encore. C'était pour la couleur, dans le fond, plus que la coupe? Oui, pour la couleur. J'ai fait du ménage.